Merci vraiment pour votre amour et le culte d'hier m'a marqué. Vous savez, je ne veux pas dire le monde entier, mais presque toute la francophonie est ahurie, écœurée, abasourdie, stupéfaite de ce que vous avez fait hier, avec des chaises sur la tête. Quand j'ai posté la photo, mais c'était une bombe. Tout le monde dit, pasteur, est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime Dieu? Non, acclamons le Seigneur. Et vous savez, quand on a pris la photo, c'était comme si c'était de l'or qui tombait sur vous. Je vous assure, on a été bénis. On a été purifiés. Tu vois, l'eau purifie, mais c'était comme l'or. La richesse est là, sainteté. Non, mais c'est un signe prophétique extraordinaire. Vous savez, Dieu parle tout le temps, mais souvent l'homme est distrait. La pluie avait la couleur de l'or. Et la pluie lave et l'or enrichit. L'équilibre entre la sainteté et la prospérité. Aujourd'hui, je vais faire l'effort de ne pas être mode vibration. Je vais parler calmement pour vibrer le soir. Amen. Surtout qu'il y a des hommes de Dieu. Nous devons un peu vous parler en profondeur des secrets pour prospérer dans le ministère. Amen. Vous savez, j'ai décidé, chaque fois que j'aurai à parler aux hommes de Dieu, de parler plus de comment je suis arrivé là. C'est pas que j'ai fait beaucoup, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient poser la question, pasteur, tu fais comment, tu as fait comment, tu viens d'où? Et tu n'as pas le temps de le faire. Et dernièrement, quand j'ai invité le pasteur Ivan, il devait parler aux hommes de Dieu, on lui avait donné, il devait répondre à des questions sans thème. Et quand il a voulu le faire, Dieu lui a dit non, tu vas parler seulement du secret de ton ministère. Il a parlé que de deux choses, mais ça a bouleversé les gens. Un cœur pur, deux, honorer les pères. Et non, on s'était rendu compte qu'on n'honorait pas nos pères à Kinshasa, qu'on était vraiment des impolis spirituels, des rebelles. On s'est repenti, on est allé chercher nos pères, on les a honorés et ça nous a bénis. Amen. Et merci encore, Bishop, pour l'invitation, ainsi que maman. Merci beaucoup. Je me sens chez moi. Vraiment, merci beaucoup. Prions pour la parole. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Je crie à toi, je crie à toi. Oh. Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Oh. Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, yeah.
Je crie à toi. Je crie à toi. Crie à toi. Je crie. Je crie à toi. Je crie à toi. Comme Bartimée, je crie à toi. Seigneur Dieu de gloire, je te prie de me permettre de parler avec mon cœur et de partager des choses que tu as accomplies dans ma vie, pas pour me vanter ni pour me glorifier de quoi que ce soit, mais enfin d'aider un homme et une femme qui a une grande destinée. Seigneur, je crois que ce que tu fais dans nos vies, c'est pour que nous devenions une lettre humaine écrite par ta main afin de bénir le monde. Permets-moi de le faire. Ô Saint-Esprit, tu sais combien j'ai besoin de toi pour dire les choses clairement et simplement. Aide-moi. Au nom de Jésus, je prie, Père, que tu répandes ton onction et ta puissance et que tu touches tes serviteurs et tes servantes. Fais-le, je te prie. Fais-le, je te prie. Fais-le, je te prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui et demain, je vais parler le matin sur 24 principes pour prospérer dans le ministère. Dis ça à ton voisin de gauche, 24 principes pour prospérer dans le ministère. Ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Seulement le voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne lui dis pas. Amen. La Bible dit dans 3 Jean 1, versets 1 à 3, « L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards
et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous voyons là Jean qui parle à son fils spirituel Gaius, combinant la prospérité intérieure à la prospérité extérieure. Et moi, dans ma vie, c'est ce que j'ai toujours vécu, c'est que avant que je ne prospère à l'extérieur, j'ai d'abord prospéré à l'intérieur. Quelque chose m'est arrivé d'abord spirituellement et cela a influencé le reste de ma vie. Chaque fois, j'ai eu d'abord à connaître une prospérité de l'âme, ensuite pour faire des pas dans le ministère, que ce soit dans la croissance numérique, la croissance matérielle, financière, que ce soit pour les finances de l'Église, mes propres finances, que ce soit pour ma vie ou la vie des fidèles. Il fallait que moi d'abord, je grandisse pour que le reste grandisse. Amen. Et vous voyez là Jean qui établit un équilibre entre la prospérité intérieure et la prospérité à tous égards. Amen. Car en soi, vous devez savoir même que la sanctification, c'est une prospérité. Ah oui, se sanctifier, c'est prospérer spirituellement. En soi, quand même on sépare la sanctification de la prospérité, en soi, c'est la même chose. Mais la sanctification est une prospérité spirituelle et les finances, c'est une prospérité financière. Il y a une prospérité matérielle, il y a une prospérité physique. Quand tu es en bonne santé, c'est une prospérité. Amen. Hein? La prospérité touche beaucoup de domaines de la vie et même quand tu es heureux, tu es prospère. Tu sais ça? Alléluia. Alors, j'aimerais vous partager les choses spirituelles qui me sont arrivées, mais qui ont déclenché des choses physiques palpables. Cet impact que les gens voient sur Internet, cet impact que les gens voient sur Facebook, YouTube, au Congo et partout, n'est pas provenu d'abord de l'impact que vous voyez, mais provenu de quelque chose dans le secret. Amen. Et c'est là que j'aimerais vous amener. Mais je ne peux t'amener hier, parce que ça a commencé depuis longtemps. Lorsque tu vois un arbre porter du fruit, eh ben, tu vas croire que les fruits sont à ta portée et directement tu peux cueillir les fruits. Mais si tu creuses, tu vas trouver des racines très 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 profondes, très très profondes. Et là, cet homme qui n'est pas si grand de taille a des racines très très profondes. Amen. Car des fois, dans le ministère, nous imitons les feuilles des autres, les fruits des autres sans imiter leurs racines. Amen. Tu peux commencer à vouloir faire comme moi, dire les choses comme moi, mais là tu imites mes fruits, tu imites mes feuilles. Mais ma racine qui me permet de faire tout ceci n'est pas visible. C'est pourquoi j'aimerais t'amener dans la racine. On peut y aller? Okay. Mais vraiment, j'aimerais déjà dire que je ne pense pas être arrivé. Amen. Alors, on est vraiment encore en train de nous battre, de courir. Je ne pense pas être arrivé. J'étais à Genève avec l'homme de Dieu Bismarck, Tudor Bismarck. Cet homme fait 45 000 personnes le dimanche, 3 cultes de 15 000 personnes. Moi, je fais 3 cultes de 7 000 personnes. Il a 900 églises. Moi, jusque-là, 18 seulement. Alors, le chemin est encore très, très long. Amen. Hein? Je ne peux pas dire que je suis arrivé, mais le peu que j'ai vécu peut t'aider. Amen. Hein? Peut t'aider. Alors, la première chose, c'est reconnaître que tout est par grâce. Amen. Dieu m'a appris que ce n'est pas mon intelligence. Parce qu'il y a des hommes de Dieu plus intelligents que moi. Il y a des hommes de Dieu plus compétents que moi. Il y a des hommes de Dieu qui ont des diplômes et des diplômes de théologie, qui parlent un meilleur français, qui organisent leur église mieux que moi, qui jeûnent mieux que moi, qui font tout mieux que moi, mais qui ne sont pas moi. C'est la grâce. Homme de Dieu, tu ne peux pas prospérer dans le ministère sans reconnaître que tu es le produit de la grâce. Une fois que tu commences à croire que c'est toi, ton intelligence, ta capacité, tu vas échouer. Dieu élève les humbles. Et l'une des capacités de l'humilité, c'est qu'elle t'amène à voir même dans le succès que ce n'est pas toi, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, hier quand je suis rentré, j'étais vraiment touché par ce qui est arrivé. Depuis quand un homme peut être en train de prêcher et il y a des papas sous la pluie et qui utilisent des chaises comme parapluie? Il devait me dire, monsieur, descends de là, nous on rentre à la maison, vrai ou faux?
Mais il y a quelque chose qui les garde là. Est-ce que c'est moi ça? C'est la grâce de Dieu. Même quand tu prêcheras très bien, dis que c'est la grâce de Dieu. Même quand les paralytiques vont marcher, dis que c'est la grâce de Dieu. Même quand le ministère va grandir, tu auras des millions de membres, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. J'ai vu des amis qui prêchaient mieux que moi, qui connaissaient mieux que moi, mais eux, quand ils ont commencé le ministère, ils disaient ceci: je prêche bien, mon église va avaler toutes les églises. Mon église va avaler toutes les églises. Ils appelaient leur église, ils disent: mon église, c'est le bâton de Moïse qui avale les serpents des pharaons. Mais depuis qu'ils ont commencé l'église, ça n'a avalé aucune église. Mais ils prêchent très bien. C'est terrible, je vous dis. S'ils prêchent, vous êtes tous debout. Mais l'église ne grandit pas. Pourquoi? C'est moi. Je suis capable. Je peux. Je suis capable. Moi. Faites attention. Ce sont les hommes à genoux qui se tiennent debout. Les hommes debout finissent par terre. Et l'une des choses qui a conforté cela, c'est quand j'ai observé, je ne vais pas citer le nom, l'un des plus grands hommes de Dieu dans le monde, il a la plus grande église d'Afrique. Le jour que je l'ai vu, je vous dis la vérité, j'aimerais être très sincère, je l'ai suivi en train de prêcher et je l'ai méprisé. Pourquoi? Il parlait, brother, God give you hello. J'ai dit, regardez-moi ce papa-là. Il a même envie de dormir, il endort les gens comme ça. Je vous dis, je voulais zapper parce que moi, j'écoutais T.D. Jakes, Noel Jones, donc il faut que ça bouge. Et puis Dieu me dit, assis-toi, écoute. Et puis, on arrête de le montrer, on montre la foule. Une église des kilomètres. J'ai dit, c'est quoi ça? Je me suis assis. J'ai dit, comment cet homme peut parler comme s'il dort, mais il y a une foule comme ça? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que ces hommes sentent et entendent lorsque ses papas les endort? Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Je me suis assis. J'ai commencé à regarder. Et puis Dieu a commencé à m'enseigner. Il m'a dit, Marcelo, tu vois quoi? J'ai dit, c'est un homme qui prie beaucoup. Tu as bien vu. 2, tu vois quoi? C'est un homme brisé, archi-brisé. Tu as vu. Qu'est-ce que tu vois? C'est un homme, quand il parle, il croit que ses paroles deviennent réalité. Qu'est-ce que tu as vu? Aucun homme ne peut avoir une telle église naturellement. C'est le surnaturel qui peut faire une église d'1 million de personnes. 1 million de personnes. Et puis j'ai commencé à pleurer. En ce temps-là, j'avais une église de 800 membres. Lui, il avait une chorale de 5000 personnes. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Dieu, tu ne m'aimes pas. Je te demande que sa chorale. Donne-moi sa chorale. Et puis il m'a dit, ok, je te donne sa chorale, mais pas directement. Je te donne le 1/5 de sa chorale. Je te donne 1000 membres. Mais va le dire à l'église. Je vais aller dire à l'église que Dieu m'a dit, cette année nous serons à 1000. On avait fait plus de 11 ans, 12 ans. On n'atteignait jamais 1000 membres. Et j'ai cru qu'en une année, on sera à 1000. Quelle folie. Mais j'ai vu la grâce qui était sur cet homme. Et le surnaturel qui était sur lui. Et cette grâce, j'ai dit, si Dieu m'a parlé au travers de lui, je crois que cela va arriver. À la fin de l'année, on était à 1000. Et quand on a atteint 1000 membres, Dieu m'a dit, tu as la joie? J'ai dit oui. Là, vraiment, je peux même mourir. Il m'a dit non. Dis maintenant que vous serez à 2000 l'année prochaine. J'ai dit 2000. Non. 2000 en une année. 1000 membres qui s'ajoutent. Comment ça? Va seulement le dire. Crée l'église en parole. Comment? Oui, j'ai créé tout par ma parole. Crée l'église par la parole. Va dire à l'église, vous serez à 2000. Et je suis allé, j'ai dit, nous serons cette année 2000. Ils m'ont dit, le pasteur est devenu fou. Et quand j'ai dit, nous serons à 2000, j'avais pas assez de chaises pour mettre ces 2000 personnes. Dieu m'a dit, tu n'as pas la foi. Car si tu crois que tu auras 2000, tu dois avoir 2000 chaises. Car des fois, nous attendons la croissance des églises sans croire qu'elle viendra. Car si tu attends 2000 membres, où sont les chaises de 2000 membres? Lorsqu'une femme attend 3 enfants, elle fait la lettre de 3 enfants. Mais toi, tu attends 2000 membres avec 500 chaises. Tu vois, pasteur? Des fois, tu dis que tu crois. Tu n'as pas la foi. Parce que si
Tu attends des triplés, tu vas préparer la lettre des triplés. Mais toi, tu attends la croissance de l'église. Où est le signe de la préparation de la croissance? Si tu attends la pluie, tu vas préparer les bassines. Mais si tu attends la croissance, où vas-tu recevoir la croissance? Soit tu ajoutes un culte de plus, soit tu achètes des chaises ou tu casses. Et moi, j'ai acheté des chaises. Mais vous savez, les 2000 personnes ne sont pas venues du coup. Il y avait une partie assise, une partie vide. Et les gens ont commencé à appeler mes chaises, les chaises du pasteur Marcelo. Les fidèles sont terribles, ils sont spécialistes en nom. Ouh, regarde les chaises du pasteur, mettez les chaises du pasteur. Je dis, mettez les chaises, mettez les chaises. Mettez les chaises du pasteur, il va se fâcher. Mettez ses chaises. C'était pas les chaises de l'église, c'était mes chaises. Et on a mis mes chaises. Et je disais 2000, 2000, 2000, 2000. Tel il est, tel nous sommes. Dieu crée par la parole. Tu crées le ministère par la parole. Et nous étions à 2000. Quand j'ai vu 2000, j'ai eu la foi. J'ai demandé 3000 et on était à 3000. 4000, 4000, 5000, 5000, 6000, 6000, 7000, 7000. Cette année, nous devons atteindre 8000 personnes. Mes frères et sœurs, la grâce. Si maintenant tu me dis, pasteur, tu as fait quoi? Et je commence à t'expliquer, je suis intelligent, je suis capable, je suis cela, je suis bête, n'est-ce pas? Parce que je suis en train d'expliquer une chose que j'ai obtenue par grâce. C'est la grâce. Et comme je suis convaincu que c'est la grâce, mes frères, je ne sens même rien par rapport à ces personnes-là parce que je sais que c'est la grâce qui les a données. Quand tu ne sais plus que c'est la grâce, tu vas tomber dans l'orgueil. Mais quand tu es conscient que c'est la grâce, tu ne peux pas t'enfler. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Comment tu peux t'enfler d'une chose incompréhensible? La grâce. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 15, versets 8 à 10, « Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, écoutez, il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Lorsque tu vois le ministère de Paul, où il a parlé aux Corinthiens, aux Éphésiens, tous les voyages qu'il a fait, ce grand ministère, il a écrit le 3/4 du Nouveau Testament. Il était le plus grand de tous les apôtres, mais lorsqu'il veut résumer son ministère, il dit la grâce, la grâce, la grâce et la grâce. Ça ne doit pas être un slogan, ça doit vraiment être une réalité. Alléluia. Ça doit être une réalité parce que les hommes, lorsqu'ils voient les résultats, ils nous glorifient et nous amènent à oublier que c'est Dieu qui a engendré ces choses. Lorsque les hommes te diront, tu es terrible, tu es merveilleux, tu es extraordinaire, sache toujours dire au-dedans de toi que c'est la grâce. Et quand tu dis c'est la grâce, ça ne doit pas être un slogan, ça doit être une réalité dans ton cœur. Je suis le produit de la grâce. Si la grâce m'abandonne, je ne serai rien du tout. Amen. Une deuxième chose, la fidélité de Dieu dans ses promesses. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 25, verset 10, « Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » La fidélité de Dieu. Mes frères, il y a un nom que je donne à Dieu. Celui qui ne m'a jamais abandonné. Dieu ne m'a jamais abandonné. Ça fait maintenant 23 ans que je suis dans le ministère. Dieu ne m'a jamais abandonné. Même si je suis presque près du sol, prêt à m'éclater, à me casser, il vient toujours me protéger. C'est le nom de mon Dieu, celui qui ne m'a jamais abandonné. J'ai commencé l'église avec 3 personnes. 3 personnes dans un salon. On chantait dans ce salon. Le salon est devenu petit. On a pris un autre salon plus grand et on a commencé à servir Dieu là-bas. Et puis après, pour commencer le ministère public, je suis allé dans un lieu sans tôle, ni électricité, ni eau, sans pavement, ni rien, avec des enfants. Et je n'avais pas assez d'argent. Des fois, je mettais des pierres pour que les gens s'assiedent. Mais Dieu m'avait dit
que ce qu'il a mis en moi allait toucher le monde entier. Et j'ai toujours continué à le confesser, à le croire, à le confesser, à le croire. Et chaque année, il a été fidèle. Et ce qu'il fait aujourd'hui n'est que le début de ce qu'il fera, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. La fidélité de Dieu. Tu dois être persuadé que Dieu est fidèle. Même quand c'est dur, tu dois être persuadé que Dieu est fidèle. Mais les temps difficiles, il y en a eu, qui ont voulu m'amener à douter des promesses de Dieu. Je me souviens un temps, j'étais sans maison, mes frères, au début du ministère. J'habitais un garage. Et un jour, on m'a même chassé de ce garage. J'étais le SDF de l'église. Et je me regardais toujours dans le miroir et je disais, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et je me parlais à moi-même, Marcelo, Dieu n'a pas menti. Ce qu'il t'a dit s'accomplira. J'allais relire les cahiers des prophéties et je disais, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Dieu n'a pas menti. Dieu n'a pas menti. Et à force de le dire, j'étais devenu insensible à ma souffrance, à ma douleur. J'étais devenu un 4x4 spirituel jusqu'à ce que Dieu a commencé à ouvrir les portes. Et comment il a ouvert les portes, mes frères? Il y a un homme qui est venu à l'église. Il m'a écouté prêcher. Et puis il m'a suivi. Il est d'une province où ils font beaucoup le diamant chez nous. Et il m'a dit, pasteur, les Quinois vont te tuer. Ils te font souffrir. Viens, je vais t'amener chez nous là-bas. Tu vois ce que tu prêches? Là-bas, on aime tes prédications. En ces temps-là, on me punissait à cause des prédications de la sainteté. On me punissait. Tu prêches sur la sainteté et l'enfer, on te punit. Tu tiens un séminaire d'une semaine, $35. Tu vas prêcher dans une église, le pasteur est en colère. Il ne te raccompagne même pas. Aujourd'hui, on m'invite à prêcher la sainteté. Moi, on ne m'invitait jamais à prêcher la sainteté. On disait, Marcelo, si tu l'invites, il va tuer ton église. Des fois, les gens m'invitaient, puis ils m'appellent, ne viens plus. Parce qu'on le signale, j'ai vu que tu vas l'inviter. Ah, quelle erreur, il fallait me demander. Je vous dis la vérité, les portes étaient fermées, même à l'église fermée, tout est fermé. Je pouvais tenir un séminaire, je n'ai même pas de chaussures à porter. Au point où je repeignais mes chaussures. Tu as des chaussures rouges et puis elles s'abîment, tu les repeins en noir. Et un jour je prêchais, je fais ça, bien aimé. L'ancienne couleur est sortie. Et puis j'ai bien aimé. Alléluia. Ouais, je vous dis la vérité. Continue à prêcher ce que Dieu t'a dit. Je dis continue à prêcher ce que Dieu t'a dit. Continue à dire ce que Dieu t'a dit. Il y a un peuple pour ton message. Il y a un peuple pour ton message. Je dis il y a un peuple pour ton message. Il y a un peuple pour ton message. Tu n'auras jamais l'unanimité, mais tu dois avancer avec ceux qui t'aiment. Tu n'auras jamais l'unanimité, mais tu dois avancer avec ceux qui t'aiment. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'élection dans ma vie. J'ai besoin de la souveraineté divine dans ma vie. Et les gens me disaient, Marcelo, arrête de prêcher tes prédications de Verneau. Verneau, c'était un pasteur blanc qui prêchait la sainteté et la repentance. C'était un modèle pour moi. Mais lui, il était très béni, très très béni. On me disait, arrête de prêcher les prédications de Verneau. Lui, c'est un blanc. On lui envoie de l'argent depuis l'Europe. Toi, tu vas souffrir. Et puis je disais à Dieu, tu entends ce qu'ils disent? Ils disent qu'en prêchant la sainteté, je serai pauvre. Ils disent qu'en prêchant la sainteté, je vais échouer. Prouve-leur en me bénissant, en m'enrichissant, que le message de la sainteté n'est pas un message de pauvreté. Prouve ça, que cette parole vient de toi. Parce que je ne prêche pas la sainteté parce que je veux. C'est toi qui m'as dit. Parce que moi j'ai entendu une voix audible me dire, Marcelo, prêche la sainteté. J'ai entendu. Moi je n'aimais pas prêcher la sainteté. Moi je prêchais autre chose. Mes frères, quand j'ai entendu cette voix, quelqu'un dans la salle a commencé à crier ses péchés à haute voix, à haute voix. Je vivais l'expérience où il confessait les péchés. Mais tout faisait pour que j'arrête de prêcher la sainteté, que j'arrête. Il m'arrivait de prêcher, mes frères. J'ai tellement faim que je vois noir. Noir, pas d'attaque démoniaque, faim, hypoglycémie. Mais tu rentres. Et le lendemain, tu prêches. Tu rentres, tu prêches. Le culte prend fin. Les fidèles prennent leur voiture et partent. Toi, tu restes à l'arrêt jusqu'à 23h en train d'entendre une voiture.
Le diable te dit, change de message. Change. Dieu m'a dit, continue. Et puis cet homme m'a vu, il m'a entendu. Il a dit, viens pasteur. Il m'a payé le billet. Je suis allé à Mbujimaï. J'arrive à Mbujimaï, mes frères. Je prêche comme d'habitude. Les gens sont debout. Les gens crient. Les gens veulent même me transporter. Et ma vie changea. Ratamazuta. Yandarabasata. Et ma vie changea. Et ma vie changea. Le peuple de ta destinée existe. Je dis le peuple de ta destinée existe. La Bible dit, elle est allée auprès des siens et les siens l'ont refusée. Elle est allée auprès de quiconque. Ton rejet est une direction. 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 Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, je garde les vestiges de ce qui m'était arrivé. Les vestiges. Moi, j'étais très mince. Plus mince que le pasteur. Mais quand je suis allé là-bas, mes frères, comme j'ai mangé mal, ils ont commencé à me nourrir. Et j'ai pris du poids. Jusqu'aujourd'hui, je me bats contre ça. Ça, c'est le souvenir. J'ai changé de garde-robe en plein voyage missionnaire. Aucun de mes vêtements ne m'allait. Et quand je suis revenu, moi qui habitais un garage, j'ai quitté le quartier. Je suis allé trouver une belle maison. Et puis je me suis marié. Et aujourd'hui, quand je prêche la sainteté, les gens aiment. Et ceux qui veulent dire, la sainteté est un message de pauvreté, je dis, en quoi ma vie est la preuve que la sainteté n'est pas contre la richesse. Mes frères et sœurs, sachez ceci, que Dieu est fidèle. Homme de Dieu, ne sois pas découragé. Si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, je dis si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, garde la foi. Garde la foi, il n'a pas menti. Si c'est réellement la voix de Dieu que tu as entendue, je te dis que cela finira par s'accomplir. Mais voici ce que tu dois faire. Si tu traverses des moments de désert, accepte de te nourrir de la manne en attendant de manger la caille et de manger plutôt le lait et le miel. Car si tu meurs de gastrite, tu seras mort avant. C'est ça souvent les problèmes des personnes qui ont la promesse. Le temps qu'elles s'accomplissent, ils tombent dans des gastrites, ils tombent dans des hypertensions, ils tombent dans l'incrédulité, ils jettent les promesses. Continue. Même si on t'a promis le lait et le miel, mange en attendant la manne jusqu'à ce que tu auras le lait et le miel. Et habille-toi au goût de Jésus jusqu'à ce que tu t'habilles à ton goût. Tu sais c'est quoi s'habiller au goût de Jésus? La Bible dit qu'ils étaient dans le désert, leurs habits ne s'usaient pas. Mais c'était la même robe quand même, le goût de Jésus. Mais en Canaan, tu t'habilles à ton goût. En ces temps-là, je m'habillais, si tu me donnes, je porte. Donc, je n'avais pas la veste que je veux. C'était celle qu'on m'avait donnée, le goût de Jésus. Ainsi, j'avais des fois des vestes longues, puis ceci, au goût de celui qui m'a offert. Des fois, des chaussures, tu mets dedans beaucoup de chaussettes, au goût de celui qui m'a donné. Et si tu ne portes pas, tu n'as rien à porter. Mais maintenant, je m'habille sur mesure. Alléluia! Continue à manger la manne jusqu'à ce que tu auras le lait et le miel. Ne rejette pas la parole, ne rejette pas les promesses, jusqu'à ce que cela arrivera. Dieu est fidèle. Mes frères, Dieu est fidèle. Et aujourd'hui, quand j'entends, je vais sur Internet, les gens disent, Marcelo est un multimillionnaire. J'ai dit, waouh, Marcelo, maintenant on dit de toi un multimillionnaire. Eh, Dieu est bon, hein? Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Ah non, il est franc-maçon. Tu vois, il est devenu riche parce qu'il est franc-maçon. Au lieu de dire la grâce de Dieu, c'est maintenant la franc-maçonnerie. Et puis ils disent que non, moi j'ai une magie qui me pousse à craindre Dieu. J'ai dit, ah, Satan s'est converti, hein. Vraiment, Satan s'est converti. Il te pousse à vivre dans la pureté. Ah, là, le diable vraiment reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez ça? Quand ils ne trouvent pas d'argument, ils disent non, il est dans une loge où on leur exige d'être saints. Ah, le diable s'est converti. Jalousie.
Il fallait aussi envier quand j'ai souffré. Il fallait envier aussi quand j'ai marché dans les moments difficiles, des temps difficiles. Il fallait aussi envier cela. Et où étiez-vous en ce temps-là pour dire que j'étais magicien? Où étiez-vous en ce temps-là pour dire que j'étais sorcier? Il fallait le dire en ce temps-là. Ça, c'est la jalousie. Des gens qui ont le ministère que d'attaquer les gens connus. Jalousie. C'est quand tu insultes que tu as beaucoup de vues. Quand tu enseignes, il y a peu de vues. Jaloux. Alors, il faut que tu insultes les gens pour que les gens te suivent. Si tu enseignes, on ne te suit pas. Tu es jaloux. Quand tu enseignes 300 vues, quand tu insultes 100 000 vues, jaloux. Oui, quand on voit un homme de Dieu, quand il insulte les gens, il a beaucoup de vues. Mais quand il enseigne, il a peu de vues, c'est un jaloux. Et il doit insulter les gens connus pour avoir des vues. C'est vraiment un jaloux. Et c'est quelqu'un qui n'est pas heureux dans sa propre vie. Parce que quand tu es heureux dans ta vie, tu n'as pas le temps d'être tout le temps derrière la vie des autres pour les insulter. C'est un homme qui n'est pas heureux. Moi, je sais qu'il n'est pas heureux. Tu ne peux pas être heureux tout le temps en train de... Il a dit quoi? Il a fait quoi? Oh, tu vas même prendre des photos sur Facebook des gens. Donc, tu entres dans mon Facebook et puis tu... Ah, vraiment, jaloux, distrait. Tu n'es pas heureux. Homme de Dieu. Lorsque tu fais de ta vie, tu ne fais que scruter le ministère de l'autre tout le temps. Tu ne seras jamais heureux, tu n'avanceras pas. Car sachez ceci, que l'arbitre n'a jamais le ballon d'or. L'arbitre n'a jamais le ballon d'or. Il va te donner carte rouge, carte jaune, mais c'est Messi qui a le ballon d'or. C'est celui qui joue qui a le ballon d'or. C'est celui qui est dans l'action qui a le ballon d'or. Pas l'observateur, pas l'observateur. L'arbitre n'a jamais le ballon d'or. Si tu fais un ministère d'arbitrage, tu n'auras jamais le ballon d'or. Il est perdu, il n'est pas perdu, il est perdu, il n'est pas perdu. Carte rouge, carte jaune spirituelle. Quand est-ce que toi tu vas travailler, toi aussi? Car tous ceux qui travaillent commettent des erreurs. Tout le monde qui travaille commet une erreur. Toi aussi viens ici parler. On va trouver des choses à dire. On va trouver, parler 2 heures du temps et ne pas commettre des erreurs. Oh. Hein. Alléluia. Ne tombez pas dans le ministère d'arbitrage. C'est Dieu qui va déterminer au dernier jour qui était vrai, qui était faux. Toi, sers Dieu. Reste dans ton couloir et va jusqu'au bout. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Et tu ne peux vraiment savoir, quand il commence à accomplir sa parole, tu es comme si tu fais un rêve. Des fois, je reste avec ma femme, je dis, oh, ça c'est nous qui vivons telle vie. Des fois, on cause et puis on arrête. On dit, Marcelo, on vient de parler de quoi? Et tu te rends compte des conversations maintenant que nous avons dans cette maison. J'ai dit, Dieu est grand. Blanche, toi tu dis des choses maintenant comme ça. Et puis elle dit, Marcelo, tu commences à parler des choses comme ça. J'ai dit, vraiment, ma sœur, Dieu est bon. Non, Dieu est bon. Tiens bon, Dieu est bon. Tiens bon, Dieu est bon. Tiens bon. Alléluia. Une autre chose, des expériences que j'ai eues. Homme de Dieu, il ne faut pas que tu serves un Dieu théorique. Il faut que tu le rencontres toi-même. Sinon, un jour, l'ennemi va t'attaquer, il va te dire, ce sont tes pensées. C'est pourquoi Moïse a tenu, parce qu'il avait l'expérience du buisson ardent. Il s'est tenu devant un buisson qui parlait. Et même s'il pouvait passer par des moments difficiles, il savait que mon expérience était réelle. J'ai vu un buisson ardent. Je suis s'est révélé à moi. J'ai vu mon bâton devenir un serpent et le serpent devenir un bâton. J'ai vu cette main pure devenir lépreuse et j'ai vu la main lépreuse devenir pure. Il existe. Ce n'est pas moi-même qui m'envoie devant Pharaon, c'est l'Éternel qui m'envoie. Est-ce que, homme de Dieu, tu as des expériences réelles avec Dieu? Quand tu es dans le secret de ta chambre, tu te remémores quoi? Tu te remémores quoi? J'ai jamais oublié ma conversion. Hier, quand j'ai entendu le pasteur témoigner sur comment il s'est converti, j'ai dit, mais Dieu, il tire toujours ses hommes de Dieu de loin. Tu sais, moi aussi, c'est presque pareil. Moi, quand j'étais païen, mes frères, je me suis converti à l'âge de 15 ans, mais je commettais les péchés comme si j'avais 30 ans.
je lisais que des livres d'adultes. Et pas les livres avec photos, c'était pour les enfants. C'était avec vraiment de la littérature. Et que j'ai mémorisé, de sorte que j'étais le conseiller en amour des gens de 30 ans. Quand toi et ta copine, ça ne va pas, peut-être c'était déjà le pastorat. Je vous fais asseoir, je vous conseille, et puis vous revenez ensemble. Mais j'ai 15 ans, je gère des gens de 30 ans, 25 ans. Quand les gens venaient chez nous, ils avaient 30 ans. Nous cherchions Marcelo. Et maman disait, toi, tu cherches un petit enfant comme ça. Je dis, non, c'est mon ami. Et puis je sortais là, oui, c'est mon pote. Et donc ma mère disait, qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? J'ai dit, non, on cause bien. Et quand tu as mon âge, je t'appelais bébé. Ce sont des enfants. Pourquoi? Quand je cause avec toi, je trouve que tu es trop bas. Tu n'es pas profond dans le péché. Ouais. C'est quand Jésus est venu dans ma vie. Et vous savez, Jésus est venu comment dans ma vie? Je ne supportais pas d'aller à l'église. Moi, je combattais les églises. Il y avait une église à côté de nous et je prenais des baffles et je mettais contre l'église et je mettais du MC Hammer. Et en ces temps-là, il y avait une chanson de MC Hammer qui disait « Pray, pray ». Il rappait sur la prière, mais pour le diable. Et je leur mettais maintenant « Priez, priez » de MC Hammer. Et le pasteur là était pauvre. Il n'avait même pas de baffle, ni de micro. Il sortait et me disait « Marcelo, toi, arrête ta musique ». J'ai dit « Oh, pasteur, que ton Dieu t'achète des baffles. Ici, c'est chez nous. » Et il me maudissait. Ah oui, je ne supportais pas les hommes de Dieu. Quand tu as la sainteté, en moi, j'avais envie de donner les coups à tous ceux qui craignaient Dieu. Si seulement tu dégages la présence de Dieu, j'avais envie de donner des coups. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 10 ans, j'ai eu une apparition des sorcières qui sont venues me bouffer. Vous qui ne croyez pas que la sorcellerie existe, que les démons existent, que le diable existe, vous vous trompez. J'étais endormi sur mon lit et j'ai vu traverser le mur des femmes, une dizaine de femmes, habillées en cagoule, en train de chanter en Swahili. Le Swahili, c'est l'une de nos langues au Kivu, parce que j'ai grandi au Kivu. Elles chantaient en Swahili, Wangu Marcelo, Nakula Marcelo. C'est-à-dire, Marcelo est à moi, je vais manger Marcelo. Et pendant que ces femmes chantaient, mes frères, elles jouaient un tam-tam. Vous voyez les tam-tams du village là? Je vous dis, dans la coutume africaine, il y a beaucoup de sorcellerie. Hein? C'était du sang vraiment là, un tam-tam satanique. Et il y avait une casserole dans le vide qui était en train de bouillonner sans feu. Ah oui, la lévitation. Et qui bouillonnait dans le feu, sans feu. Et j'ai vu mon esprit aller dans la casserole. Plus elle chantait, plus je sentais mon esprit aller dans la casserole pour être mangé. J'étais bloqué, paralysé. Je n'arrivais même pas à causer avec mon frère qui dormait avec moi. Je ne pouvais même pas le bouger. J'étais éveillé. C'est pas que je dormais, je voyais, je vivais en live l'expérience. Et en ces temps-là, je priais quelque part. J'évite de citer le nom parce que je suis en cessez-le-feu. Je priais quelque part. Alors quand je priais là-bas, on n'avait que 2 prières. Soit tu salues maman, soit tu dis notre Père. J'ai salué maman. Maman ne m'a jamais répondu. J'ai resalué. Resalué, je vous dis, maman vraiment ne répondait pas. Arrêtez de saluer maman. Moi, j'ai salué, je l'ai salué, mais la puissance des ténèbres était toujours là. Et puis j'ai pris ma deuxième prière qu'on nous avait enseignée là-bas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand j'ai dit que ton règne vienne, à l'instant, elles ont disparu. La casserole a disparu. Ça, c'est une vraie prière. Ça, c'est la prière de la Bible. Ça, c'est la prière de la Bible. Mais malgré qu'elles ont disparu, je ressentais leur présence. Et j'ai couru voir mes parents. En ces temps-là, mes parents ne priaient pas. Ils ne connaissaient pas Dieu. Et j'entre dans leur chambre. J'avais 10 ans. J'étais un garçon très fier. Mais j'entre dans la chambre. Je dis, il y a des démons qui m'attaquent. Les sorciers sont là. Ils ont cru que c'était le rêve d'un enfant. Chers parents, faites très attention. Lorsque vos enfants vous racontent leurs rêves et leurs cauchemars, il se peut qu'ils vivent des expériences réelles, mais vous rationalisez tout. Et alors ils me disent, alors qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils puissent partir? J'ai salué maman, ça n'a pas marché. Et puis j'ai dit notre Père, ça a marché. Ok, va rentrer. Et puis si ça vient encore, tu pries notre Père. J'ai dit jamais. Et puis ça ne marchait pas encore. Je vais dormir entre vous. Quand j'ai dit, je vais dormir entre vous, ils ont dit non. Marcelo est très fier. Jamais il nous a proposé ça.
Comment il peut accepter là? Donc c'est réel. J'avais la chair de poule. Et puis ils m'ont emmené. Il y avait 2 personnes qui habitaient chez nous qui étaient de la famille, mais qui étaient dans le fétichisme. Et quand ils m'ont emmené chez elles, elles ont dit, nous sentons des présences maléfiques. Et pendant que je parlais, je voyais en vision un homme blanc et une femme noire qui me parlaient, qui me disaient, qu'est-ce que tu penses? Parce que tu leur dis, nous finirons par t'avoir. Et moi, je devenais l'interprète. Je commençais à dire, on me dit ceci, on me dit cela. J'étais comme entre ces esprits et ma famille. Et eux, au lieu de prier, ils ont fait des scarifications au niveau de mes mains, au niveau de ma tête, au niveau de mes chevilles. Et ils ont mis de la poudre et ils ont parlé. Il n'est pas de votre famille, vous n'allez pas la voir. Et tout d'un coup, ces esprits sont partis. Et moi, j'ai oublié. Mais vous savez, de l'âge de 10 ans à 15 ans, j'étais rempli d'une haine pour Dieu. Je ne savais pas pourquoi. Donc si tu es pasteur, j'ai envie de te taper. Si tu me prêches, j'ai envie de te gifler. Je ne supportais pas les choses de Dieu. Mais partout où j'allais, j'étais leader. Si je vous trouve en train de jouer au foot, je vous dis, donnez le ballon ici. Vous allez me donner. Je vais vous commander. Partout où j'allais, je disais, je suis leader. Alors que c'était des démons. Il y avait dans mon cœur une pierre, je vous dis une pierre. Un orgueil contre Dieu, comme si Dieu était mon égal. Je ne pouvais pas m'humilier devant lui. Des fois même on venait nous prêcher à la maison. Si tu me prêches, je viens, je m'assieds sur la coudoir où je vais me changer. Je porte une courte culotte si tu es une fille et je suis là, je te distrais. J'allais même dans les églises pour draguer les filles. Tu t'imagines ça? Et alors comment j'ai été transformé, mes frères? Chaque année, on allait en vacances. C'était chez qui? C'était chez l'homme le plus riche de notre famille. Et c'est là que j'étais bouleversé. C'était l'homme le plus riche de la famille, le plus beau. Il était tout le temps en boîte, il avait tout l'argent qu'il fallait. Il était beau, il avait tout. Et c'était mon modèle. Je me disais, quand je serai grand, je serai comme tonton Popé. Il est riche, il s'habille bien, il a tout ce qu'il veut. Moi aussi, je serai comme lui. Mais un jour, mon oncle qui revenait tous les jours, enfin avec des nouveaux albums, des tels musiciens, il revient voir mon père, il commence à prier, il commence à entonner la musique chrétienne. Et mon père lui dit, mais qu'est-ce que tu as toi? Tu pries maintenant dans ces églises-là, binzambi comme on appelle chez nous. Il a dit, non, j'ai reçu Jésus, j'ai tout arrêté. Ah, mais moi j'étais déçu. J'ai dit, pourquoi tu m'as fait ça? Moi qui voulais être comme toi, maintenant tu pries. J'étais déçu. Parce que quand j'allais en vacances chez lui, comme il était l'homme le plus riche du coin, j'étais le neveu de l'homme le plus riche. Tu t'imagines comment on nous traitait? Et puis, il nous a tendu un piège. Il a organisé des vacances encore chez lui. Et tous, nous sommes allés. Et là-bas, il a invité beaucoup de pasteurs. Beaucoup d'intercesseurs. La maison était remplie de prières. Tu vas là, rakababa, tu vas rababa. C'était les pires vacances de ma vie. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Tu vas là, on prie, venez, on va prier. Et on nous mettait là ensemble. Et un pasteur au milieu. Et puis il nous faisait prier l'un après l'autre. Et puis il ferme les yeux. Et puis il dit, le frère Marcelo va prier. J'ai fait ça. Priez. Moi, votre frère, je ne suis pas votre frère. Même par respect, je n'ai pas osé faire la prière. Et puis il ouvre les yeux. Marcelo prie. J'ai dit, moi, je ne suis pas frère. Prie toi-même, pasteur. Il a prié. Et puis il dit, Marcelo, pourquoi tu es comme ça avec Dieu? J'ai dit, pasteur, regarde, dans votre église là, est-ce qu'il y a un métier? Il dit, non. Pourquoi tu veux que ce soit les premiers métiers de l'église? Tu vois, nous, cette peau ne prie pas. Nous, on aime pudique, on aime les femmes. Tu connais, non? Alors moi, si je commence, je vais abandonner. Ça ne sert à rien. Moi, je ne peux pas prier. Je suis mauvais. Va prêcher les autres. Ouais. Moi, j'étais toujours sincère. Depuis que j'étais païen. Toujours sincère. Toujours sincère. Et vous savez comment Dieu m'a eu? Dites atmosphère. Maman, lorsque les choses vont mal dans ta maison, même si les enfants ne t'écoutent pas, change l'atmosphère. Change l'atmosphère, change l'atmosphère. Il y avait l'atmosphère de la présence de Dieu partout. Alors un jour, je vais me laver pour m'habiller, sortir voir ma copine et j'entre dans la salle de bain. Normalement, je finis de prendre mon bain, je vais sortir de la salle de bain. Devant la porte, je vois une forte lumière, mes frères. Une forte... Chaque fois que j'en parle, c'est comme si c'était hier. C'est ce qui a marqué toute ma vie jusqu'à aujourd'hui.
Je ne joue pas avec les choses de Dieu parce que moi, je n'ai pas seulement cru par la foi, même j'ai cru aussi par la vue. Une lumière m'apparaît comme un soleil en plein midi, mes frères. Et une voix sort de la lumière comme un baffle. Marcelo, convertis-toi. Frère, j'étais là. J'avais mon essuie sous mes reins et j'étais là. Il se dégageait de cette présence deux choses, la sainteté et l'amour. La sainteté me repoussait, mais l'amour me retenait. J'avais envie de fuir et de rester. Je sentais à la fois qu'il m'aimait beaucoup, mais je sentais à la fois qu'il était trop pur pour que je reste là. Il m'a dit, Marcelo, convertis-toi. Et j'ai répondu. J'ai répondu à la voix. On se convertit comment? C'est pourquoi ne condamnez jamais un homme. Vous ne savez pas ce qu'il vit dans le secret. Ne condamnez jamais celui-là, il est allé en enfer. Si tu ne sais pas ce qui est arrivé avant sa mort, il se peut qu'avant même de rendre l'âme, il a pu donner sa vie à Jésus-Christ. Si j'étais allé dans cette salle de bain et je n'en étais pas sorti, qui aurait cru que j'y avais rencontré Jésus-Christ? Convertis-toi. Et je te réponds, comment on se convertit? Et puis il me répond, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Jean, c'était le seul pasteur qui tolérait mon orgueil et qui arrivait quand même à m'aimer. Continue à aimer ce païen-là, qui t'insulte, qui crache sur toi, qui te ridiculise quand tu vas prêcher chez lui. Continue à l'aimer, continue à le prêcher. Il se peut qu'il sera un grand serviteur de Dieu. Et Jean me prêchait toujours. Et Jean m'avait dit ceci, Marcelo, si tu fais un pas, Dieu fera 9 pas pour toi. Parce que je lui disais, Jean, moi je ne veux pas être moins sérieux avec Dieu. Je ne veux pas commencer et puis abandonner. Il m'a dit, Marcelo, Dieu ne te dit pas de te changer toi-même. Tu ne peux pas te changer. Donne-lui seulement ta vie et lui va faire le reste. Et la voix me rappelle la prédication de Jean. Fais un pas, Dieu fera le 9. Toi seulement crois. Et moi, je n'ai pas fait les prières d'acceptation. Je ne veux pas choquer quelqu'un, amen, hein? Mais je dois dire la vérité parce que Paul n'avait pas fait la prière d'acceptation. Il avait eu la révélation que Jésus est Seigneur. Beaucoup de gens font des récitations sans révélation. C'est pourquoi nous avons des faux chrétiens dans les églises. Seigneur Jésus, mais il n'y a pas de révélation. Quand cette voix m'a parlé et m'a dit, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Et je me suis directement souvenu que Jean m'avait dit, si tu fais un pas, Dieu fera 9 pas. Mes frères, je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai seulement commencé à pleurer. Pleurer. J'ai ouvert la porte. Je suis sorti calme de la salle de bain. Les gens ne comprenaient pas parce que c'était moi la star des vacances, la star. Je suis sorti et je suis allé m'habiller. Après, je suis allé dormir. Et puis j'ai cherché une Bible après. Je l'ai ouvert comme ça, je ne connaissais pas la Bible. J'ouvre. Tout ce que j'ouvre tombe sur moi. J'ouvre ici, ça me touche. J'ouvre là, ça me touche. J'ai dit, ça c'est quel genre de livre qu'on écrit pour moi? Et c'est quoi? Donc ça me touchait à un niveau. Et puis j'ai déposé la Bible. Ça me faisait trop mal. Et à l'instant, mes frères, tu t'imagines, tu te convertis aujourd'hui. Tu as une expérience de Jésus. Mais à l'instant, quand seulement je dors, je vois des nains, petits comme ça, tout noirs, qui volaient dans les airs, des milliers qui parlaient 3 langues au même moment, le français. Ne sois jamais orgueilleux de parler français, les démons parlent aussi français. Le lingala et le swahili, et me parlaient aussi. Pourquoi tu t'es converti en français, en lingala, en swahili, Dieu anini, 3 langues au même moment. Et ces esprits venaient en colère, en trombe, sont entrés dans ma chambre. Et j'ai vu que ces esprits venaient des villages. C'était quoi? Quand j'avais 10 ans. Quand j'avais 10 ans, la poudre qu'on avait mis en moi, c'était des esprits du village qu'on avait mis en moi. Et ces esprits-là, donc pendant 5 ans, étaient avec moi. Ce sont ces esprits qui me rendaient orgueilleux, incrédule, jaillissaient Dieu. Comme tu es là, il y a certaines choses que tu fais, ce sont les démons. Ce sont les démons qui te poussent à mener cette vie. Tu penses que c'est ton caractère, alors que ce sont des démons.
Et ces esprits se sont manifestés directement. Mes frères, ces esprits se sont retrouvés en dehors de moi. Sans prière de délivrance, lorsque ta conversion est profonde, les démons partent. Je te dis la vérité, quand ta conversion est profonde, les démons partent. Les chrétiens aujourd'hui, on les délivre, on les redélivre. Pourquoi? Vous n'êtes pas profond dans votre repentance. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Et ces esprits sont venus, comme s'ils contrôlaient ma vie. Et quand ils sont venus, ils m'ont pris pour me tuer. Mes frères, l'homme est réellement un esprit possédant une âme habitant un corps. Touchez vos corps. Une enveloppe, mes frères. Une statue, ce corps. Il suffit que l'âme quitte ce corps. C'est une statue. Une statue. Quand ces esprits sont venus, j'ai vu que ces esprits me sortaient de mon corps. Mes frères, et je commençais à mourir. C'est pas que j'ai fait un voyage astral, hein? Amen. Hein? Je commençais à mourir et j'ai vu mon corps étendu sur le lit. Et j'ai vu, parce qu'on était dans une chambre avec plusieurs frères et sœurs, et je les entendais causer, rigoler, parler. Je voulais leur parler, mais je n'arrivais pas. Ce jour-là, j'ai expérimenté que le salut est individuel. Vous qui avez des péchés de groupe, vous commettez une grosse erreur. Vous qui péchez en groupe, vous qui vous opposez à Dieu en groupe, vous qui menez des choses de groupe, ce jour-là j'étais seul et je ne pouvais parler à personne. C'était ma vie, c'était mon expérience, c'était mon expérience, c'était mon expérience. Et quand je partais, je me suis souvenu parce que je ne connaissais pas la parole. Ma bouche physique était fermée. Ma bouche physique ne parlait pas. Il n'y a pas qu'une bouche physique, il y a aussi une bouche spirituelle. Je me suis souvenu, on m'avait raconté que quelqu'un un jour était allé dans un cimetière et puis il était attaqué par des démons. Il a crié au nom de Jésus-Christ, il était délivré. Cette histoire m'est revenue. J'ai crié Jésus. Jésus dans mon esprit. Tous ces démons m'ont lâché. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus ne devient pas puissant lorsque tu le cites 2 fois, 3 fois, 4 fois. Le nom de Jésus ne devient pas puissant lorsqu'il est cité par un pasteur. Le nom de Jésus est puissant. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mes frères, je ne connaissais pas tout ce que je viens de dire. J'avais seulement entendu le nom de Jésus. Quand j'ai dit Jésus, ces esprits m'ont lâché et je suis retombé dans mon corps. Mes frères, ce corps pèse. Ce corps, il pèse. Je suis retombé. J'étais un bébé. J'ai crié, les démons sont là. Tout le monde a fui. Tout le monde. Sortez-moi aussi. Je les délivrais, mais j'ai fuyé. Et vous voyez, dès le début de ma vie chrétienne, je n'ai pas eu le temps de blaguer. Après cette expérience, je suis allé chercher la Bible. Pourquoi ça m'arrivait? Je lisais. Des livres, je lisais. Tout, je lisais. Je savais que le monde spirituel existe. Je savais que Jésus existe, que le diable existe. Je savais que la vie après la mort est réelle. Je savais tout ça dès le début de ma vie chrétienne. Et si même il faut que je parle d'autres expériences, quand Dieu m'a appelé, tout le reste, il y a tellement de choses à dire. Mes frères, serviteurs de Dieu, tu ne dois pas servir Dieu parce que l'autre le sert. Tu ne dois pas servir Dieu par compétition, par rivalité. Tu ne dois pas servir Dieu par envie. Ça fait bien d'être devant et d'être sur un tapis rouge. Moi aussi, je deviens un pasteur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu es un civil, tu vas à la guerre, tu vas mourir, mon frère. Est-ce que Dieu t'a mandaté? Est-ce que Dieu t'a parlé? Lorsque Moïse s'est tenu devant Dieu, il a dit, je dirais, qui m'a envoyé? Au nom de qui? Tu vas au nom de qui? Quel est le nom de ton Dieu? Quelle est la révélation de ton Dieu? Quelle est l'expérience que tu as eue? Un homme de Dieu doit avoir une expérience profonde de conversion. Pas d'abord dans l'appel de conversion. Car si ton appel est raté, ton ministère est raté. Nous avons des hommes de Dieu qui ont été des mauvais chrétiens.
des mauvais fidèles. Quand il était fidèle au banc, il ne priait pas. Quand il était fidèle au banc, il n'évangélisait pas. Quand il était fidèle au banc, il était un mauvais frère. Même son pasteur a un mauvais témoignage de lui. Et il devient pasteur. Tu seras un mauvais pasteur. Avant d'être pasteur, tu dois d'abord être un vrai converti. La Bible nous parle d'abord de la conversion de Paul par l'apparition de Christ, ensuite de son envoi. Mais toi, tu es envoyé, mais tu n'étais pas converti. Ainsi, nous avons des bébés spirituels, nous avons des hommes charnels et même des païens devenus pasteurs parce qu'ils parlent bien, il a fait la théologie, il parle le grec, l'hébreu, il parle toutes ces choses, mais pas d'expérience. Et sachez que si tu n'as pas eu une expérience, tu n'amènerais pas les autres à cette expérience-là. C'est pourquoi tu vois un pasteur, il néglige les nouvelles naissances à l'église. Parce que lui-même n'est pas né de nouveau. Mais qu'est-ce que vous avez tout le temps fait recevoir les gens Jésus, hein frère? Parce que lui-même, il ne sait pas c'est quoi que de naître de nouveau. Il n'accélère pas sur l'évangélisation. Parce que quand il était fidèle, il n'évangélisait pas. Ce qui fait que quand il devient pasteur, il ne va pas évangéliser. C'est pourquoi il ne prie pas beaucoup. Parce que quand il était fidèle, il ne priait pas. Alléluia. Un bon pasteur est d'abord un bon enfant de Dieu. Un jour, je vais rencontrer le pasteur Soumbé là. C'est l'un de nos aînés au Congo. Il a fait des années dans la sainteté. Il a une grande église, il est béni. Et puis je lui dis, pasteur Soumbé là, quel est le secret de ton ministère? Il dit, pasteur, j'ai tout fait pour garder le cœur d'un enfant de Dieu. Je dis, oh, simple comme ça. Il dit, oui pasteur, tu vois ces choses de prêcher là, tu peux perdre le cœur d'un enfant de Dieu. Je dis, comment? Il dit, oui, à force de dire aux gens, toi, tu oublies que la Bible te concerne. Et regardez un peu. Tu dois prier, tu vois, je suis en mode toi. Rarement nous disons je dois, tu dois, et tu oublies que Dieu aussi est ton Dieu. Ainsi tu te comportes comme l'ami de Dieu, tu oublies aussi que tu es un enfant, tu es aussi l'épouse. Alléluia. Des expériences. Un jour, j'étais en train de prier et puis je vois un ange qui m'apparaît. Il est venu comme un examen, il me dit, Marcelo demande 4 choses. Maintenant, du coup, je devais répondre. Pas dire demain, maintenant. Et j'ai demandé 4 choses. Et puis il me dit, tu as bien répondu. Je t'ajoute la gloire et la richesse. Il a disparu. Ça, j'ai vécu ça. Dieu n'est pas que le Dieu de Salomon, mes frères. Dieu n'est pas que le Dieu de Salomon. Dieu, moi aussi, j'avais demandé. Je veux même te dire les 4 choses que j'avais demandé. Je peux te dire? Quand il m'est apparu, il m'a dit, demande 4 choses. J'ai dit, je demande une communauté de 100 000 personnes. Et puis j'ai dit, je demande un réveil mondial. Et puis j'ai dit, je demande le salut de toute ma famille. Et puis j'ai ajouté, je demande, après avoir prêché aux autres, que moi-même sois sauvé. Très important. Alléluia. Très important. Il m'a dit, tu as bien répondu. Je t'ajoute la gloire et la richesse. Il est parti. Chaque fois que je pense à cela, je sais que la gloire et la richesse m'accompagneront. Maintenant, quand tu vois quelqu'un, la gloire et la richesse l'accompagnent, tu combats ça. Est-ce que tu sais ce que tu combats? Tu sais qui tu combats? Vous voyez des choses de combattre, bicombatta, combatta. Bicombatta, combatta. Tu combats un homme, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui est derrière lui. Tu combats Israël, tu ne sais pas que la Shekinah est là. Tu combats Israël, tu ne sais pas que le Dieu de l'arche est là. C'est ça le problème de combattre pour combattre. Quand tu me vois me tenir ici, tu sais ce que j'ai dit dans ma chambre? Est-ce que tu sais? Tu ne sais pas. Alors je me tiens ici, je parle, tu me combats. Tu sais ce que j'avais dit? Si j'avais dit, quiconque me combattra, qui meurt. C'est ça. Les vies des gens sont détruites. Des ministères sont détruits. Parce que tu combats ton frère, tu oublies qu'il est aussi ouin que toi. Quand tu es ouin, tu dois craindre les ouins. Si tu as des alliances, lui aussi il a des alliances. Ah oui. Lui aussi, il a des alliances. Et depuis ce jour-là, mes frères, je ne force rien. Dernièrement, j'étais chez Pasteur Amazou. Il me bénit comme ça. Je prends $1000. Je dis, Pasteur, Dieu me dit de te bénir. Va manger avec ta femme, pense seulement à moi. Je lui donne. Je rentre à Kinshasa. Je vois un millionnaire qui vient chez moi à la maison. Il me dit, Pasteur, Dieu m'a mis à cœur de te donner $100 000. Ouais. Il m'a donné la nuit. Mais je ne me suis pas senti en danger. Parce qu'il y a des gens, si on lui donne $100 000 la nuit, il est en sécurité.
Si ça bouge dehors, les voleurs sont là. J'ai dit que Dieu te bénisse, papa. Et puis j'ai pris ça, j'ai mis là dans l'achat parcelle parce qu'on va acheter une deuxième parcelle de l'église. J'ai appelé les diacres, j'ai dit quelqu'un a donné, c'est pour l'achat parcelle. J'ai dormi comme un enfant. Et le matin, on a mis en banque. Calmement, calmos. Je n'ai même pas pris $1000, ni $10 dedans, ni $1 dedans. Je n'ai pas pris 100 000 et tout dans le compte de l'église pour acheter une deuxième parcelle. Et je suis en paix, je suis calme. Maintenant, tu vas combattre ça. Tu sais d'où ça vient? Arrêtez de donner la gloire de Dieu à Satan. Arrêtez de donner la gloire de Dieu à Satan. Comme si c'est seulement Satan qui bénit. Est-ce que lui bénit même? Il maudit, il maudit. Et ainsi, ça fait quoi? Tout ce qui est grand est au diable. Ça, c'est une insulte à Dieu. Vous savez ça? C'est une insulte à Dieu. Une insulte à Dieu. Quand quelqu'un est pauvre, on ne le discerne pas. Si tu es riche, on te discerne. Si tu fais ça, pourquoi tel signe? Si tu fais ça, pourquoi il a fait ça? Si tu fais ça, pourquoi il a fait ça? Toi, maintenant, tu fais quoi? Mais c'est terrible, hein? Tu fais comme ça, pourquoi il lève le cou? Tu fais comme ça, pourquoi il fait ça? Depuis qu'on est enfant, qu'on prie. Prions, les enfants font comment? Seigneur, depuis qu'on est enfant, qu'on prie. Mais maintenant, si je fais ça, ce n'est plus la prière quand j'étais enfant. Si toi, tu restes calme comme ça, il n'y a rien. Mais moi, si je reste calme comme ça, il est en train d'invoquer. Si tu ouvres les yeux, il est en train de contrôler. Tu fermes les yeux, tu invoques. Tu ouvres les yeux, tu contrôles. Tu fais quoi? Tu disparais. Dis bêtise. Dis bêtise. Bêtise, bêtise et bêtise. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, une autre chose maintenant que la grâce de Dieu m'a enseigné. Parce que la grâce enseigne. La grâce enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Mais la grâce t'enseigne la parole, t'enseigne les principes de la Bible. La grâce te prépare à saisir des opportunités. Voici un autre secret. Dieu m'a rendu capable de me préparer à saisir les opportunités. Et quand je les ai, je les maximise. Je suis toujours en mode préparation. Et des fois, quand je dis à ma femme, tu vois là, c'est ce que je fais là. Je prêcherai à tel endroit. Je prêcherai à tel endroit. Des fois, je finis une prédication. Je dis, tu vois cette prédication? Je vais la prêcher à tel endroit. Elle me dit, ah, toi aussi, je te dis. Je me prépare toujours à saisir une opportunité. Je suis toujours en mode préparation. Je suis tout le temps en train. C'est pourquoi quand on me demande même de prêcher un message d'1 heure, je prépare même un message de 4 heures, de 5 heures. Pourquoi? Le reste là, je le prêcherai quelque part et je le prêcherai quelque part. Toujours en train de me préparer. Et c'était ça, la réponse de David. 1 Samuel 17, verset 32 à 37, la Bible dit, David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion, un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en serra du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Il s'était préparé à rencontrer Goliath en s'entraînant sur l'ours et sur le lion. Entraîne-toi sur l'ours et sur le lion et tu battras Goliath. La première fois que ce principe m'a aidé, c'était quand j'étais encore au pied de mon pasteur pour qu'il puisse prier pour moi et reconnaître mon ministère. Mes frères et sœurs, j'étais formé par un grand homme de Dieu avec une onction extraordinaire.
Il nous avait formés, mais nous étions des enfants. Mais il doutait de nous. Tu vois, tu formes des gens, mais quand tu les regardes, ce sont des petits enfants. Tu te poses la question s'ils ont capté l'onction, ils ont capté le message. Et il était toujours là en train de nous appeler jeunes gens, jeunes gens, jeunes gens. Mais il ne savait pas que dans le secret, on grandissait. On allait prêcher dans d'autres églises, on nous appelait pasteurs. Mais lui, il nous appelait enfants, 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 enfants. Un jour, je dois aller à l'église. Dieu me dit, prie, je prie. Prie encore, je prie. Prie, je prie. Il me dit, habille-toi bien. J'ai dit, non, Seigneur, aujourd'hui, je ne suis même pas au programme et tout. Habille-toi bien. Je m'habille bien. Prie, je prie. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, je ne vais rien faire. Prie bien. Et puis, je m'assieds devant. Je vois mon pasteur qui était devant. Il donne sa chair rarement, surtout pas aux enfants. Et surtout pas aux célibataires. Alléluia. Et là, j'avais 21 ans. 21 ans. Je le vois, il m'appelle. Marcelo, viens. Moi, monter devant là, je ne montais pas. Aujourd'hui, les gens sont habitués à monter ici. Ils viennent prendre des photos ici. Nous, monter là-bas, c'était terrible. Le Saint des Saints. Et puis il dit, viens, monte. Je monte en tremblant. Il dit, assieds-toi à côté de moi. Je m'assieds à côté de lui. J'ai dit, mon Dieu. Il me parle à l'oreille. Il m'a dit, Marcelo, est-ce que tu peux exhorter avant que je ne prêche? J'ai dit, moi, exhorter dans mon cœur, hein, tout ça c'est en moi, je ne lui parle pas. Même quand tu as peur, ne dis pas toujours. Moi, exhorter avant le pasteur Capé? Non. Mais Dieu me dit, dis oui. Je dis oui, je vais exhorter. Et puis il me répond, tu vas dire quoi? Moi je dis, oh, je vais dire quoi? Et puis Dieu me dit, accepte. Moi je dis, je vais parler. Il me dit, tu vas parler? Je vais parler. Il dit, ok, tu vas parler. Ok. Il me dit, rentre. Je rentre à ma place. Pendant qu'on chante, moi je ne suis plus là. J'ai dit, oh Dieu. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai cherché ici? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et puis je me souviens que l'Esprit m'avait dit de prier et j'ai compris que c'était l'opportunité. Et vous savez ce que l'Esprit m'a dit? Il m'a dit, Marcelo, tu te souviens de sa prédication telle? La persévérance, la puissance de la foi. La foi, la puissance de la prière. Et la persévérance, la puissance de la foi. J'ai dit, oui, tu vas prêcher la même prédication pour qu'il sache que tu entends quand il prêche. Et de deux, tu vas ajouter ta particularité après avoir prêché ton message. Je cherche vite dans la Bible. Je trouve, je cale, je bloque. Quand tu écoutes ton pasteur, écoute bien. Écoute bien, écoute bien, écoute bien. Celui qui écoute bien parlera bien. Celui qui écoute bien parlera bien. L'homme a deux oreilles, il a une seule bouche. Pourquoi? L'homme est fait pour entendre plus que parler. Deux oreilles, une bouche. Le problème, c'est que vous ratez votre préparation. Pendant que tu es à l'église, au lieu d'écouter, tu dis, quand est-ce que je vais prêcher? On me bloque, on me bloque. Arrête de penser à on me bloque. Mange, et mange, et mange, et mange, et mange. Quand tu vomiras, ce sera la vie. Alléluia. Savourez le temps où vous êtes assis. Aujourd'hui, moi, j'envie le temps où j'étais assis. Regardez, on prêche. Ça fait mal de prêcher. Hein? Ne suivez pas tout ce que je fais là. Après, j'ai mal. On me masse. Oh, j'ai mal après. Chaque mardi, on me masse. Chaque mardi, comme un footballeur. Oui, les pieds. Mes frères. Et il me dit, tu vas le prêcher. J'attendais comme un sportif qui était sur le starter, qui attendait. Et tu sais, dans la vie, un jour, tu sens que ça, c'est la prédication de la destinée. Tu sens ça, non? Tu dois sentir, hein? Homme de Dieu, il y a des prédications, ce n'est qu'une prédication. Mais ça, tu sens, ça, je vais quitter là pour là. Et j'ai senti qu'aujourd'hui, ma destinée va changer. Mes frères, j'ai attendu. Et il attend qu'il y ait un peu de gens. Il dit, maintenant, nous allons appeler l'homme de Dieu, Marcel. J'ai dit, homme de Dieu! Oh, donne-moi la main! Nous venons de loin, mon frère. Nous venons de loin. Mais un beau parcours. Un beau parcours. Et puis je monte. Je prie. Et puis je commence à dire, il nous avait été dit, et j'utilise même sa manière de parler, que la prière, que la foi est la puissance de la prière. Là, le vieux fait,
Et la persévérance est la puissance de la foi. Là, je le regarde, je sens, je dis yes. Et j'aimerais aussi vous dire, si tu as la persévérance, il faut aussi la sanctification. Il faut. Les gens me regardent, qu'est-ce qu'il a mangé? Il a dormi où? Quand j'ai fini, l'église a acclamé. Le pasteur s'est tenu debout. Il a dit, ces enfants ont la formation. Ces enfants ont l'onction. Il a dit, c'est pourquoi on était un groupe. J'étais le pionnier du groupe. Tu sais que tu as percé la percée d'une génération. Ta percée est la percée de toute une génération. La victoire de David était la victoire de tout Israël. Et j'aimerais te dire de ne jamais négliger ta destinée, parce que ce n'est pas ta destinée. Ta destinée est la destinée de plusieurs frères et de plusieurs sœurs. Et il dit, ces enfants, je vais prier pour eux. Il entre en jeûne et prière. Il nous fait entrer en jeûne. Il nous impose les mains. Et son onction vient sur nous. Il voyage, il va aux États-Unis. 1 année, 2 ans après, à l'âge de 23 ans, je commence une église. Et cette onction a coulé jusqu'aujourd'hui. Et je suis devenu l'un de ses fils dont il est fier. Il est fier. Dernièrement, il vient à Kinshasa. Dieu me dit, tu lui donnes une voiture, tu lui trouves une maison, tu lui fais cela. Et je le fais ça. Le matin, il m'appelle chaque matin. Mon fils, que Dieu te bénisse. Mon fils, que Dieu te bénisse. Mon fils, que Dieu te bénisse. Au lieu de faire la tristesse de vos pères, au lieu de faire la tristesse de vos pères, faites leur joie. Est-ce que tu te prépares? Quand tu pries, tu ne perds pas ton temps, tu te prépares. Quand tu remportes des victoires dans le secret, personne ne voit. Dieu voit, tu te prépares. Parce que Dieu ne te permettra pas de vaincre en public si tu n'as pas vaincu en secret. Tu es à l'église, tu es intercesseur, on te donne un cas de possédé. Traite ce cas jusqu'à ce que les démons partent. Moi, j'ai appris à chasser les démons. Où? Dans des veillées de prière. Vous connaissez ces démons-là têtus qui ne partent pas qu'après 3 heures. Jusqu'à ce que tu es fatigué. C'est quand il part. C'est quand Dieu m'a appris à aimer quelqu'un. Des intercesseurs. Un jeune intercesseur à l'église, tu lui donnes un cas de possédé. Il prie un peu, il laisse. Il sait que le démon, il part. Tu n'as pas un bon cœur. Tu seras un mauvais pasteur. Oui, moi je détecte les bons pasteurs. Pas seulement quand ils prêchent dans le groupe d'intercession. Quand il y a un possédé qui est là, tu leur donnes un possédé soit 10. Ils chassent, tu vois, certains commencent à fuir. Et il y a un qui reste là. Et puis après le culte, tu viens, frère, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de prier pour ce frère. Il y a encore le démon qui est là. Je retiens son visage et dis, il a le cœur d'un berger. Oui, mes frères, des fois vous pensez que le pasteur ne t'élève pas, on ne t'élève pas. Tu échoues dans des petites écoles de rien du tout. On se dit aux gens, lèvez-vous, prenez les chaises. Toi tu pars, tu ne portes pas les chaises. Si tu ne peux pas porter les chaises, tu peux porter les hommes. Celui qui est fidèle dans les chaises sera fidèle dans les hommes. Celui qui est fidèle dans les animaux va prendre soin d'Israël. Si tu peux paître les brebis de ton père, tu peux paître Israël. Mais ton problème, c'est que tu négliges les animaux alors que c'est l'école pour prendre soin des hommes. J'ai balayé à l'église, j'ai porté les bancs, j'ai porté les bâches. On m'a envoyé. J'étais comme le domestique de l'église, alors que chez nous à la maison, on ne m'envoyait jamais. J'étais un fils d'un homme aisé, mais à l'église, j'oubliais cela. On me faisait faire toutes les basses besognes et je m'humiliais. Prépare-toi tous les jours. Accepte la formation, l'école de Dieu. Mange et mange encore et mange et mange encore et mange et mange encore. Et ne donne jamais à Dieu un service qui n'est pas de qualité. Que je prêche devant 3 personnes, devant des riches et des pauvres, je prêche toujours de tout mon cœur. Pourquoi? Quand tu t'habitues à mal prêcher, tu prêcheras mal. Tu vas faire entrer en toi un virus de médiocrité. Mais si tous les jours tu fais tout bien, tu feras toujours bien. Dernièrement, j'ai tenu une action qui a réuni 10 000 personnes à Kinshasa. Et je veux prêcher à ces 10 000 personnes. Il me dit, va dans ton vieux cahier, va chercher ta prédication là. Je veux que tu la prêches. C'était une bonne prédication, mais tu l'as prêchée devant une centaine de personnes. Prends-la. Elle est digne d'être prêchée à cette foule. Je prends ma vieille prédication là. La pierre de David. Je parle de la pierre de David. Comment elle a entré dans le front de David, plutôt de Goliath. C'était une vieille prédication. Je l'ai prêchée à des gens qui ne la comprenaient même pas. Mais je leur ai prêché de tout mon cœur. Et Dieu me dit, maintenant tu la donnes. Mes frères, je l'ai donnée.
Et toute la ville a bougé par cette prédication. Mais que j'ai prêché quand? Que j'ai prêché devant 100 personnes. Je ferai bien quand tout ira bien. Non, on fait bien quand les choses sont mauvaises. Je serai discipliné quand je serai connu à l'église. Non, dans le secret, on te dit de balayer, tu balayes bien. De prendre soin des fleurs, tu prends bien soin des fleurs. D'arranger même ces pierres, tu les places bien. De mettre cette chair, tu la mets bien. C'est moi qui mettais le tapis de mon pasteur pour qu'il prêche, qui essuyait sa chair. C'est moi qui le faisais. Avec plaisir, avec bonheur. Quand tout le monde pouvait rentrer à la maison, moi je transportais les bancs de l'église et j'allais les classer. Et un jour j'ai dit à Dieu, je suis fatigué de porter ces bancs. Parce que des fois on les portait en groupe et les amis partent et toi tu restes. Et puis j'ai dit, Dieu, je laisse. Et d'ailleurs le pasteur n'est pas là. Qui voit d'ailleurs que je fais tout ce travail? Il m'a dit, moi je vois. Il m'a dit, moi je vois. Et si tu es fidèle avec des bancs, je vais te donner des hommes. Porte ces bancs. Et je prenais les bancs, je les plaçais. Je l'ai placé, je l'ai placé. Un jour même, j'ai vu les bancs sous la gloire de Dieu. Il m'a dit, si tu peux aimer les bancs qui ne parlent pas, qui ne disent pas merci, tu aimeras les hommes. Continue, 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 continue. Je me suis toujours préparé à être un prédicateur international. Même quand aucune de mes prédications n'était sortie de Kinshasa, je me préparais toujours. Et je veillais toujours à parler un bon français. Même quand il n'y avait pas l'internet, j'enregistrais toujours mes prédications et je corrigeais mes fautes. Là j'ai mal parlé français, là j'ai mal prononcé, j'ai mal. Pourquoi tu écoutes 2 fois tes prédications? Pour corriger, pour corriger. Pourquoi? Je sais que j'irai loin et je dois savoir parler, je dois apprendre à parler, je dois apprendre à parler. J'ai fait 1 année, je faisais des veillées de voir. De 0h à 5h, j'écoutais T.D. Jakes, j'écoutais Noel Jones. Pourquoi? Ils avaient un bon style quand ils prêchaient. Parce que je voyais que d'autres prédicateurs avaient un style de film français. Tu connais les films français, non? On parle. Mais les films américains, suspense. Et quand je suivais T.D. Jakes, Noel Jones, tu sens le suspense, je dis, ça c'est un bon style. Si je prends ce style, mais j'emballe mon message de sainteté avec ce style, ce sera un style qui touche, mais le fond, c'est la sainteté. C'est pourquoi je te prêche la sainteté comme si je te prêchais la motivation. Préparation, dites, préparation. Un jour, on dit à Bruce Lee, quel est l'adversaire que tu redoutes le plus? Il a dit, je ne redoute pas un adversaire qui a travaillé toutes les techniques. On dit, mais non, il est dangereux celui-là. Il dit non, celui qui travaille toutes les techniques ne maîtrise aucune. Mais je redoute un adversaire qui a travaillé 10 000 fois un seul coup. Parce que quand il va me le donner, ça ne va pas rater. Deviens spécialiste de ta grâce, spécialiste de ton don, spécialiste de ton domaine, spécialiste, de sorte même si on te réveille, on te dit commence à parler, tu parles, pourquoi? Tu t'es tellement exercé. Donne-moi l'amen. Vous voyez hier, quand on prêchait sous la pluie, ils ont fait quoi? Ils ont pris mes notes, vrai ou faux? La pluie est venue. Ils ne m'ont même pas demandé, vous aussi, il faut demander, hein? Ils prennent la chair et les notes. Maintenant, si j'avais rien dedans, je suis perdu, vrai ou faux? Il faut aussi demander, hein? Pour te colère. Ils m'ont ravi les notes sans permission. Et là maintenant, qu'est-ce qui m'a sauvé? Tu es en train de prêcher avec un laptop, tout d'un coup, lobat. Tu es en train de prêcher avec les notes, tout d'un coup, coupure d'électricité. Tu finiras où? Frères et sœurs, fermons les yeux, prions, le laptop est éteint. Prépare-toi. Tous les jours, prépare-toi. Et lorsque la préparation rencontre l'opportunité, il y a succès. Pendant que les autres voient Goliath, David voit une opportunité. Ma vie va changer.
Mon nom va entrer dans l'histoire d'Israël. Ma famille va changer de niveau. Aujourd'hui, je vais épouser la fille du roi. Ma vie va changer. Eux, ils sont en train de voir un Goliath terroriste. Lui, il voit un gibier. Lui, il voit un chien. Lui, il voit qu'il est moins même qu'un ours, qu'il est moins qu'un lion. Pourquoi? L'ours ne raisonne même pas. Il n'a pas d'émotion. Mais c'est un humain. C'est pourquoi il prend les armes pour un chien. Et Goliath est étonné. Tu viens avec les armes des chiens? Oui. Je suis spécialiste en animaux. Homme de Dieu, quelle est ta préparation? Un jour, tu auras une opportunité. Et ce jour-là, tu vas tout rater. Parce que tu ne t'es jamais préparé. Et j'ai vu des gens dans la vie qui ont eu des opportunités, qui les ont ratées. Dernièrement, je devais prier, faire une veillée de prière. Et je ne me sentais pas bien. J'appelle quelqu'un. Je dis, frère, qu'est-ce que tu fais cette nuit? J'aimerais que tu puisses. Je ne lui ai pas dit même pourquoi. Qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, moi, j'ai fait une veillée hier et je dois me reposer aujourd'hui. Je voulais qu'il puisse me remplacer dans une de mes plus grandes veillées. Il a dit qu'il n'avait pas le temps. Il a dit qu'il avait trop veillé. J'ai dit, ok. Il a raté une opportunité. Il n'a pas seulement raté la veillée, mais pendant un temps, il ne prêchera même plus. Ouais, parce que moi, je forme mes fils comme ça. Je ne dois pas te prévenir. Depuis quand on prévient les gens qu'on les forme. Moi, j'aimais les professeurs qui disaient, prenez vos notes ou prenez vos bics. C'était prenez vos papiers, vos bics. Brusques. Les hommes intelligents aiment les interrogations brusques. Pourquoi? Elles sont faites pour les gens qui sont tout le temps prêts. Et il n'avait pas le temps. Il avait un peu mal à la tête. Il avait un peu ceci, un peu cela. Et je l'ai mis de côté pendant un temps pour lui apprendre dans la vie. Il faut tout le temps être prêt. Pendant que je suis là, je dis, frère, viens, tu finis ce message, tu viens, tu finis. C'est ça, mon frère. Je te dis, viens finir, tu finis. Tu ne vas pas dire, je dois entrer en jeûne et prière. On n'entre pas en jeûne et prière devant la tombe de Lazare. Parce que déjà, il a fait 4 jours, il est pourri. Tu dois manifester la dimension. Tu devais jeûner avant, tu devais prier avant. Là, tu dois déclarer. Osborne est venu dans notre pays, mes frères. Pendant qu'il prêchait, les gens criaient et criaient. Et ils disaient, nous n'entendons pas en lingala parce que le son n'était pas bon. Et Osborne a cru que les gens disaient, va-t'en, va-t'en. Il s'est fâché, il est parti. Mais il y avait le peuple qui était là. Et vous savez ce qui est arrivé? On a un homme de Dieu dans notre pays. Lui, il est tout le temps en mode jeûne et prière. Tout le temps, sans rien, il est tout en mode. Une croisade est là. Des paralytiques et des aveugles. Qui a osé continuer la croisade? L'homme qui était prêt. Il a pris le micro. Il a dit, Osborne est parti, mais Jésus est là. Il a prêché la parole. Il a dit, paralytiques, marchez, ils ont marché. Aveugles, voyez, ils ont vu. Sourds, entendez, ils ont entendu. La nouvelle est allée chez Osborne. On lui a dit, papa, quand tu es parti, il y a un Congolais qui est resté là. Il a fait tout ce que tu fais. Il est revenu le lendemain. Il a continué la croisade. Mais nous tous, on a retenu que cet homme de Dieu est tout le temps prêt. Un jour, Vachi perdra sa place. Mais il doit trouver Esther, qui est vierge et pure. Pendant que tu perds ta virginité, tu ne sais pas que Vachi va perdre sa royauté. Et Vachi perd sa royauté. Et il faut que tu deviennes reine. Mais tu étais en train de coucher avec un jeune garçon du quartier. Alors que c'est toi la reine. Et c'est toi la reine. Et tu rates la royauté. Pourquoi? Tu ne t'es jamais préparé. Vivez tous les jours dans la sainteté. Et n'oubliez jamais que vous avez un grand futur. Préparez-vous toujours. Car des fois, mes frères, des petites erreurs aujourd'hui peuvent gâcher ton futur. Quand tu n'es pas en mode préparation. Vous savez, moi, quand est-ce que le diable a voulu détruire mon ministère? C'était au début de mon ministère, mes frères. Lorsque tu regardes toi-même ton ministère, tu ne lui donnes pas trop de valeur. Il n'y a rien de grave, des petits enfants. Il n'y a rien. Tu es au début, tu as 2 mois, 3 mois. Tu peux appeler ça un petit groupe de prière que tu peux tuer et recommencer quand tu veux. C'est quand l'ennemi m'a attaqué. Vous savez, il a failli m'avoir comment? Excès
de confiance. Être en mode colombe sans être en mode serpent. Alors que pour vaincre le loup, tu dois être en mode colombe et en mode serpent. Ce sont seulement ceux qui ont la nature du serpent et de la colombe qui peuvent vaincre le loup. Mais moi, j'étais une colombe. Je suis en train de préparer la veillée. On m'appelle. Marcelo, viens. Il y a une sœur qui est malade. Viens prier pour elle. Et je vais, tout seul. Et je vais. Je pensais la trouver au salon. Parce que quand tu sais qu'un homme de Dieu va prier pour toi, tu l'attends au salon. Elle n'était pas au salon. Et moi, toujours innocent que je suis. J'ai dit non, elle doit être gravement malade. C'est pour qu'elle n'est pas sortie du salon. Et puis on me dit, elle est là-bas. Et on ne m'accompagne pas. Un long couloir. Moi, toujours mode sainteté, innocence et enfance. Je vais et j'entre à droite. Je trouve une chambre. Comme une boîte de nuit. Couleur verte. Et puis je trouve la malade, pas malade. Avec une petite robe. Elle s'assied comme ça monte jusqu'ici. Et ici, ça tombe jusque là. Elle a mis de l'huile sur tout le corps. Elle brille comme un serpent. Elle prend des lentilles de couleur verte. Elle met. Et puis elle met la musique d'Exo, éclat. Elle veut me faire tomber en mode adoration. Terrible, hein? Elle met la musique de Dieu. Mais elle est là en mode impudicité. Mais il y a la musique de Dieu. Oui, il y a des gens qui tombent avec la musique de Dieu. Et puis elle fait quoi? Elle prend une chaise. Elle s'assied au bout de son lit avec une chaise devant. Elle met une chaise pour moi devant. Et puis un miroir là. Alors tu ne peux pas regarder un miroir. Tu es obligé de la fixer. Et nos genoux s'entrechoquent presque. Elle est face à moi. Et puis elle prend un coca très froid et me donne. Tu vois le coca très froid, tu ne peux pas le boire très vite. Dans le temps qu'elle me travaille, je bois le coca. Tu t'imagines? Elle a tout préparé. Tous les filets étaient prêts. Et je m'assieds là. Et puis je lui dis, comment tu vas? Tu es malade? Elle me dit clairement ses intentions. Clairement. Comme ça. Quand elle m'a dit ça, j'ai senti l'atmosphère du diable entrer. J'ai senti que Satan était là. Et puis j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je veux faire? Dieu me dit, si tu oses maintenant tomber, tu vas tout détruire. Lève-toi et fâche-toi. J'ai dit, mais je ne suis pas en colère. Tu crées la colère. Je me lève. Je dis, toi, à genoux. Lève les mains. Tu as l'esprit d'impudicité. Lève les mains. Au nom de Jésus. Je n'ai pas attendu que le démon parte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai fermé la porte. Oh! Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Elle voulait tuer ce Marcelo-ci. Elle voulait tuer ce Marcelo-ci. Mais il y a combien d'années? Plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Je te parle d'une histoire de plus de 25 ans. Quand j'étais en train de jeûner, de prier pour commencer le ministère. Mes frères et sœurs, soyez tout le temps prêts. Et sachez que la sainteté est l'une des préparations. Quand tu es en train de préparer ton ministère, tu tombes, tu retombes, tu te relèves, tu rampes, tu rampes. Tu perds la puissance pour commencer. C'est quand on voit des gens qui commencent un ministère, c'est comme s'il n'y a rien. Les ministères ne commencent pas comme ça. Vous voyez comment Jésus a commencé le ministère. On a senti qu'il y a quelqu'un qui est venu. Moi, aujourd'hui, il y a des ministères qui commencent en disant, quand le pasteur a prié pour lui, il prêchait. La plupart des hommes de Dieu qui bougent le monde, vérifiez au début du ministère, on sentait quelque chose a commencé. Il y a quelque chose. On sent toujours. Mais pourquoi beaucoup? Ils ratent le départ. C'est parce qu'ils commencent le ministère en rampant. C'est un rampeur qui commence. C'est pourquoi le monde spirituel ne bouge pas. Mes frères, je suis allé là où j'ai commencé l'église, sans baffle, ni instrument, ni rien. Mais le coin a bougé. Le coin a bougé. Les gens venaient en ces temps-là même, je ne savais pas trop bien prêcher. Je prêchais au moins 30 minutes. Les gens viennent, ils tombent, ils rentrent sales. Et puis ils vont dire aux gens, il y a un enfant là-bas, quand il prie pour toi, tu tombes. Ah bon? Ils viennent, j'ai pris, ils tombent. Il y a un enfant là-bas, quand il prie pour toi, tu tombes. Ils venaient comme ça. Après, j'ai appris à enseigner.
Mais il y avait quelque chose. Toi, tu as commencé le ministère, on ne sent rien. Même le quartier où tu as commencé l'église, on ne sait même pas qu'il y a une église là-bas. On ne sait même pas qu'il y a un homme de Dieu. Tu as mal commencé. Il y a un problème sûrement chez toi. Car si même tu ne peux pas influencer la Côte d'Ivoire, on doit sentir même au niveau de ton quartier. C'est vrai, je viens en Côte d'Ivoire, je ne te trouve pas. Mais quand je commence à entrer dans le quartier, je pose la question, je dis, il y a un homme de Dieu là-bas, il prêche, où il a l'onction, où il prophétise, mais on doit dire quelque chose. Mais le problème souvent, c'est que quand vous êtes petit, vous négligez votre ministère à cause de la petitesse et vous acceptez des compromissions pendant que vous êtes en train de vous préparer. Et quand vous commencez, il n'y a pas d'explosion. Il y a de l'eau dans la dynamite. Alléluia. J'aimerais parler d'une autre chose. Et je crois que c'est là que je vais finir. Dieu m'a rendu capable d'utiliser la technologie. Attends, dites technologie. Dieu m'a révélé ceci. Lisons le passage. Genèse 4, verset 22. La Bible dit, Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naaman. Amen. Ça, c'est la descendance de Caïn. Caïn qui était le maudit, oui. Qui était la sémence du diable, comme on dit, oui. Mais ce Caïn a engendré le premier forgeron. Donc, il a engendré le premier homme qui a commencé à utiliser le fer et le rein, le transformant en épée, le transformant en assiette, le transformant en clou. En clou. Le fabricant des clous n'était pas de la descendance de Seth, mais était de la descendance de Caïn. Caïn le maudit. Caïn qui a engendré les premiers polygames et tout le reste, c'est vrai. Mais il a engendré un forgeron. Et lorsque Noé doit faire l'arche, cette arche devait avoir des clous. Et les clous venaient de qui? Venaient de la descendance de Caïn. Ils ont utilisé la technologie de Caïn pour faire l'arche. Et quand Jésus-Christ est venu pour mourir, il a utilisé les clous, la technologie de Caïn. Il a récupéré la technologie de Caïn pour te sauver. Même la croix, c'était la technologie des Romains. Quand nous disons la croix, c'est la technologie de Romains. Pour dire quoi? Dieu se sert de la technologie, même des fils du diable, pour atteindre son but. Car même l'or qui a été utilisé dans l'arche venait de l'Égypte. De l'Égypte, mais utilisé par Betsalel. Mais ça venait de l'Égypte. Lorsque Facebook a commencé, les réseaux sociaux ont commencé, l'Église a diabolisé les réseaux sociaux. Beaucoup d'hommes de Dieu ont diabolisé les réseaux sociaux, ont diabolisé l'Internet. La marque de la bête va venir par là et tout. Oui, c'est vrai. Comme aussi les clous, comme aussi la croix, technologie des païens, mais récupérée par Dieu. Et Dieu m'avait expliqué, tu dois utiliser l'arme du diable contre lui-même. Comme Jésus a utilisé la croix contre le diable. Il a utilisé les clous contre le diable. Aujourd'hui, dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mais les clous qui ont fait ces meurtrissures étaient la technologie de Caïn. Quand j'ai compris ça, mes frères, j'ai fait de l'Internet une priorité. Il y a très longtemps, j'ai lu le livre de Yonggi Cho. Il a dit, la future grande église du monde ne sera pas dans un bâtiment. C'était lorsqu'il n'y avait pas vraiment l'Internet. Mais ce sera sur Internet. Je ne comprenais rien du tout. Sur Internet, les gens prieront. Sur Internet, les gens vont soutenir le ministère. Et quand YouTube a été ouvert, lorsque Facebook se répandait, Dieu m'a dit, ouvre un compte Facebook. J'ai dit, les gens passent là-bas pour lol, 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 j'aime, lol, lol. Qu'est-ce que je vais y faire? Et il m'a dit, si moi j'étais sur terre, j'allais avoir un site, www.jesuchrist.com. Si j'étais sur terre, j'allais avoir un Facebook, j'allais avoir un YouTube. Pourquoi? Je suis venu comme la lumière dans les ténèbres. Tu dois être au milieu d'eux. Être là où il y a les ténèbres. Mais tu es là pour prêcher, pour sauver, pour gagner, pour mettre des vidéos. Et mes premières vidéos, si vous allez sur Compassion TV, il y a 6 ans, tu vas rigoler mes frères. Des vidéos de mauvaise qualité. Mais j'ai commencé. Et un jour, j'ai senti qu'il fallait que le ministère atteigne un autre niveau. Je ne sais pas si ça t'arrive des fois. Tu prêches, mais tu sens que ce message ne devait pas rester là. Un jour, je suis allé à l'église, je pleurais.
Tu t'imagines, tu fais 5 heures du temps en train de préparer un message et tu le lis. Tu dis, Seigneur, ça, il fallait que des millions d'hommes l'écoutent. Mais tu sais que tu vas le prêcher à une poignée de personnes. Et après, ils vont dire Amen. J'ai dit, Dieu. Et je commence à prier. Je commençais à prier des fois de 6 heures à 16 heures. Quand je m'asseyais sur ma chaise, je ne faisais que prier. J'étais insatisfait. Et un jour, quelqu'un m'appelle. Le président de Casarema. Il m'appelle. Il me dit, bonjour, pasteur Marcelo. Il se présente et il parle de sa chaîne. Il me dit, j'ai suivi une de tes prédications ici. Quelqu'un avait mis sur Internet une prédication comme ça. Et il avait aimé. Il me dit, est-ce que je peux prendre tes vidéos et les mettre sur ma chaîne? J'ai dit, c'est tout ce que je veux d'ailleurs. Mais papa, mais sincèrement, je ne m'attendais pas à un grand impact. Je pensais que ce serait bien. Après quelques mois, il me rappelle, il me dit, Marcelo, on ne comprend pas ce qui se passe. Tes prédications se répandent à un niveau comme pas possible. Alors je vais envoyer mon équipe qui va descendre à Kinshasa, qui va descendre chez toi. Il avait une équipe à Kinshasa qui va commencer à filmer tes cultes. Tu leur donnes que le transport. Et ils filmaient, on mettait. Les gens commençaient à m'appeler du monde entier. Et puis ils ont dit, pasteur, tu vas venir en France et tu vas prêcher. Ils me payent le billet. Tout. Je prie. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que veut dire mon premier voyage missionnaire en Europe? Tu vois là, toutes tes prédications reviennent, n'est-ce pas? Toutes te disent, prêche-moi. Et puis Dieu m'a dit, tu vas prêcher sur fouiller l'impudicité. J'ai dit, ah, Seigneur, allez en France, première prédication, fouiller l'impudicité. Là, tu veux m'enterrer ou quoi? Parce que je venais de faire un séminaire à Kinshasa sur fouiller l'impudicité. Toute la ville était au courant, mais personne n'est venu. C'était parmi mes séminaires les plus ratés, je vous dis. Tout le monde en parlait, mais personne n'est venu. Ils suivaient de loin. Et Dieu m'a dit de prendre ça et de prêcher ça. Fouiller l'impudicité, premier séminaire. Et j'ai dit, Dieu, comme tu le dis, je vais le faire. Et puis j'appelle Blaise Manzambi et je lui dis, on va mettre fouiller l'impudicité. Il dit, ah, pasteur. Il dit, ok, on y va. Mes frères, nous arrivons dans la salle. La salle est pleine jusque dehors. Au point, on disait aux gens, vous qui êtes venus mercredi, s'il vous plaît, ne revenez pas. Laissez d'autres venir jeudi. Les gens s'asseyaient par terre, mais à Paris, pour écouter sur fouiller l'impudicité. Ça atteint plus de 400 000 vues. Fouiller l'impudicité. Les gens se sont convertis. Les jeunes ont connu un réveil. Ils commençaient à les prêcher dans les métros. Et puis c'était parti. Pour certains, quand vous voyez certains posts sur Facebook et tout, on pense des fois que c'est toute une équipe qui est derrière. Non, la moitié c'est moi-même qui poste. Oui, j'ai le temps. Je prie, je lis ma Bible, je lis des livres, je mange la Sainte Seine et puis je vais sur Internet. Quelle photo je vais mettre? Les pouces. Quelle vidéo je vais partager? Et puis je suis en communication avec les photographes, les gens qui mettent les vidéos tout le temps. J'en ai fait donc une seconde carrière. Je ne joue pas avec les photos. Je ne joue pas avec les posts. Je ne joue pas avec les vidéos. Quand je prêche, la prédication n'est pas mise sur Internet. Je trouve que j'ai jeté. Pourquoi? Ici, nous sommes peut-être à 1000 personnes, mais sur Internet, ils sont peut-être à 50 000, à 100 000. Aujourd'hui, mes frères, cette parole qui dit que cette bonne nouvelle sera répandue, prêchée dans toutes les extrémités de la terre, ce sera par l'Internet. C'est l'Internet. Parce que l'Internet te permet même de prêcher en Arabie Saoudite sans être tué. Tu entres, tu prêches dans un salon, tu sors et on ne te tue pas. Sur Internet, tu peux avoir une église en Arabie Saoudite. Vous savez ça? Que beaucoup de musulmans se convertissent par Internet. Mes frères et sœurs, utilisez la technologie. Pasteur, tu dois avoir un site Internet. Pasteur, tu dois avoir un email. Pasteur, tu dois avoir un compte Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tous ceux qui, quand j'ai commencé l'Internet, se sont moqués de moi, m'ont rejoint aujourd'hui. Mais l'Internet, c'est comment? Si tu entres en retard, tu es en retard. Les autres ont déjà pris le terrain. Oui, vous devez savoir ça sur Internet, c'est quoi? Sur Internet, voici. Mettons, j'ai mis sur Internet déjà, je crois, peut-être 900 vidéos. Ça fait quoi? Si toi, tu entres aujourd'hui sur Internet, tu mets ta vidéo. Après qu'on ait suivi ta vidéo, YouTube va proposer la mienne. Pourquoi? Et après, va proposer une autre mienne, parce que j'ai beaucoup mis. Et celui qui a beaucoup d'abonnés sur Internet, YouTube fait sa publicité. Et c'est que vous devez savoir, mes frères, le monde, ce n'est pas seulement ce monde-ci. Le vrai monde est virtuel. C'est là-bas que l'impact est. Et j'ai vécu ça en Haïti. Mes frères, un jour, j'ai fait les statistiques de mon ministère. Je remarque que les Haïtiens me suivent terriblement. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? À un niveau, j'ai dit, oh! Et puis je commence à prier. Et Dieu me met à cœur d'aller en Haïti. Et quand il fallait aller, la croisade devait nous coûter 120 000 $. En ces temps-là, on était en train de... Au début de la construction. Alors, il fallait que je mette l'argent dans la construction. J'appelle les Haïtiens, je dis, je ne peux pas venir, je décommande la croisade, j'ai un temple à construire. Ils me disent, pasteur, viens, nous allons tout faire. Ils louent le stade, 2 stades, un à Gonaïves, l'autre à Port-au-Prince. Mais ils n'ont pas fait des affiches, ils n'ont pas fait des banderoles. Mais j'ai écrit seulement sur Facebook, nous serons à Gonaïves et à Port-au-Prince. Et quand on va dans le stade est plein. Quand on va à Gonaïves, c'était archi plein, à un niveau, tu ne peux pas croire. Sans affiche, mais l'affiche était où? Elle était sur Internet. Une affiche qu'on ne peut déchirer. Et on ne paye pas des frais pour cette affiche-là. Et tu trouves des gens, tu dis une phrase, ils finissent l'autre. Tu dis une phrase, ils finissent l'autre. Ils ont enregistré tes prédications. Homme de Dieu, qu'est-ce que tu as fait hier sur Internet? Qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton impact hier sur Internet? Quel est ton impact, mes frères? Aujourd'hui sur Internet, même dans les affaires, tu peux exploser dans les affaires. Aujourd'hui sur Internet, il y a des gens qui vendent des choses, qui vendent des livres sur Internet, qui vendent même des chaussures, qui vendent tout sur Internet. Mais les chrétiens disent que c'est le diable et l'avion. C'est un chrétien qui a fait l'avion. Et le billet que tu as en poche, c'est Dieu qui a fait. Ce sont les choses du diable. Jetez aussi tous les billets. Allez dans les ténèbres et éclairez les ténèbres. Allez dans les ténèbres. Quelqu'un veut suivre la pornographie, il y a une prédication. Quelqu'un veut suivre la pornographie, il y a un enseignement. Quelqu'un veut se livrer à la drogue, il y a un enseignement. Soyez là où les choses se passent. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire, lorsque tu as l'habitude d'aller sur Internet pour servir Dieu, tu ne peux pas tomber dans la pornographie. Parce que tu as maintenant l'habitude d'y aller pour servir Dieu. Ça devient un lieu de ministère, pas un lieu de péché. Car si tu ne vas pas sur Internet pour servir Dieu, tu y feras autre chose. Alléluia. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je peux dire que le 3/4 de l'impact que Dieu a donné à mon ministère, c'est l'Internet. L'Internet, mes frères. Et à l'église, c'est le département dans lequel je mets le plus d'argent. Après la construction, c'est le département qui est le plus capricieux aussi, parce qu'ils exagèrent aussi quand ils savent que tu les aimes. Oh, telle caméra, ça ce n'est plus bien, ça ce n'est plus bien, ça c'est ça. Arrête aussi de faire tomber les caméras, hein, ça coûte cher. Ils t'envoient acheter une caméra de 5 000 € et puis la font tomber. Mais si tu n'investis pas dans l'Internet, tu seras déphasé. Tu seras comme quelqu'un qui travaille comme à l'âge de la pierre taillée. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans le modernisme. Cher homme de Dieu, si tu n'es pas sur Internet, ton ministère est en retard. Dans certains endroits, tu n'existes pas. Ils ne te connaissent pas. Tu n'auras qu'un ministère de quartier, de ton avenue. Mais dans le monde, tu n'existes pas. Et vous laissez, des fois, des aventuriers être sur Internet. Des fois même, vous connaissez le plus grand youtubeur du monde? Le plus grand youtubeur du monde, c'est quelqu'un qui fait rire les enfants en commentant les jeux vidéo.
YouTube lui paye des millions de dollars par mois. Et vous connaissez le plus grand Twitter du monde? Le plus grand Twitter, la plus grande tweeteuse du monde, c'est Katy Perry, une musicienne. Deuxième, c'est Justin Bieber. Troisième, c'est Obama, qui tweet et qui ont de l'influence sur Twitter. Quand des fois je vais sur Twitter, je regarde comment les hommes de Dieu se comportent sur Twitter, ils négligent Twitter. Quand je vais sur Instagram, surtout nous les francophones, il faut voir comment on néglige Instagram. Alors que si vous ne savez pas, aujourd'hui Instagram a plus de puissance que Facebook. Facebook commence à être dépassé, démodé. Maintenant c'est Instagram. Mais beaucoup de gens sont encore collés à Facebook. Parce que vous devez comprendre, maîtriser l'outil. Car si vous ne maîtrisez pas l'outil, vous serez dépassé. Et vous savez qui m'aide à maîtriser l'outil? Les enfants. Moi, ce sont mes enfants. Je dis, Oracle, quelles sont les tendances? Papa, ces derniers temps, c'est plus Facebook, c'est Instagram, ok? Et quand tu vas sur Instagram, il faut mettre des hashtags. Hashtag, c'est quoi? C'est ça qui fait slash comme ça, quoi. Oh, il faut mettre, parce que quand tu mets un hashtag, ok. C'est pourquoi j'allais parler aux hommes de Dieu, comment utiliser les Betsalel dans le ministère. C'est-à-dire quoi? Ces personnes qui maîtrisent la technologie, toi tu maîtrises l'hébreu, mais tu t'humilies devant elles afin qu'elles puissent t'aider. Parce que même si tu es Moïse, il y a Betsalel qui maîtrise ce que tu ne maîtrises pas. Le problème des hommes de Dieu, nous voulons être des omniscients, des omnipotents, des omniconnaissants. Ce qui fait que lorsque les fils veulent nous aider dans un domaine où nous bégayons, nous disons non, je ne maîtrise pas, je ne connais pas, je n'aime pas cela. Non, ton fils est en avance dans le domaine de la technologie, laisse-le t'aider dans le domaine de la technologie. Il est en avance en comptabilité, laisse-le gérer la comptabilité. Il est en avance dans le marketing, laisse-le faire le marketing de l'église. Toi, demeure dans la parole et dans l'enseignement, mais laisse Betsalel construire l'arche. Mais quand toi tu vas prier, la Shekinah va descendre sur l'arche. Il faut la complémentarité avec les Betsalel. Tu ne peux réussir le ministère si tu fais tout toi-même. Alléluia. Un jeune garçon qui s'appelle Ezabora a changé mon Facebook. Une jeune fille qui est venue de l'Angleterre m'a enseigné comment on utilise Instagram. Ils m'ont enseigné, ils m'ont appris comment les choses se passent là-bas. Mes frères et sœurs. Et là même, je viens de rencontrer un jeune garçon belge. Je l'ai invité dans mon comité en Belgique. Pendant qu'on parle, je me suis rendu compte qu'il connaissait tout, plus que nous tous. J'ai dit on se tait, on l'écoute. Frère, parle. On a fait une réunion pour parler aux gens. Lui, quand il commence à parler, je sens qu'il est en avant. J'ai dit, on s'était. Tom, parle. Il a dit, j'ai étudié votre Facebook, votre YouTube et tout. Je me suis rendu compte que vous avez une influence de ceci, de cela, mais je remarque que vous n'exploitez pas ça. Il a fait l'étude de moi en quelques minutes. J'ai eu peur de lui. J'ai dit, frère, toi tu me connais comme ça? Et puis j'ai remarqué que voici, il y a des 50 pirates sur vous que vous devez supprimer. J'ai dit, frère, je te paye le billet, tu quittes la Belgique. Tu viens à Kinshasa. Pendant 4 semaines, viens dire ces choses à mes gens. Le 10, il doit être à Kinshasa avec sa femme et ses enfants. Qui viennent nous apprendre, nous prendre de là et monter là. Et j'investis dedans. Pourquoi? C'est le futur de l'évangélisation. Aujourd'hui, tu fais le porte-à-porte, on va te chasser. Mais tu peux faire le téléphone en téléphone. Des téléphones en téléphone, des téléphones en téléphone, des téléphones en téléphone. Ta banque est dans ton téléphone, vrai ou faux? Ton hôpital dans ton téléphone, vrai ou faux? Mais les églises ne sont pas dans les téléphones. J'ai créé une application, Pasteur Marcelo Tounassi, comme WhatsApp, comme Facebook. Moi aussi j'ai mon application. Va sur App Store et sur Google Play Store. Télécharge Pasteur Marcelo Tounassi, tu vas me trouver. Si Paul entendait de telles prédications, il allait s'évanouir. On est en train de prêcher, on dit Google Play Store, App Store, application. Ça, ce sont les prédications du 21e siècle. Alléluia. C'est ça être prédicateur moderne. Tu maîtrises les nouveaux outils de l'évangélisation. Alléluia. Et cet homme va venir. Et Dieu m'a dit, il est le futur de ton ministère. Si tu ne l'écoutes pas, tu vas stagner. Et il va venir. On va tous l'écouter.
Parce que quand aussi vous courez avec un homme de Dieu qui accepte des mises à jour, vous aussi devez accepter les mises à jour. Parce que des fois, nos collaborateurs sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Non, on ne fait pas comme ça. Non, on ne fait pas comme ça. Vous êtes en train de chasser celle qui est en train de oindre les pieds de Jésus-Christ alors qu'elle est en train de prophétiser qu'il va mourir et ressusciter. Notre église en fait jamais comme ça. Notre église en fait jamais comme ça. Ce n'est pas votre église, c'est l'église de Dieu. C'est l'église de Dieu. Parce que des fois, nous aimons le statu quo. Pourquoi? Le statu quo donne une fausse paix. Une fausse paix. On maîtrise à gauche et à droite. Mais non, il faut des fois quitter la zone de confort. Et il vient. Il va nous donner à nous tous des cours. Et on doit suivre et appliquer. Dans chaque domaine de ta vie, tu dois avoir quelqu'un qui t'amène plus loin. Et quand tu le découvres, humilie-toi. Laisse-le te guider. Jéthro a aidé Moïse à décentraliser son pouvoir. Jéthro, l'homme qui a vu la gloire de Dieu, ne connaissait pas la décentralisation. Mais Jéthro l'a aidé. Mais l'autre problème, c'est que lorsque Jéthro vient te parler, tu dis, toi, est-ce que tu as vu la gloire de Dieu? Moi, j'entends Dieu face à face. Arrête avec tes face à face. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Je crie à toi. Oh, oh, je crie à toi. oh, oh. Je crie à toi. Oh, oh. Je crie à toi. Je crie à toi, je crie à toi, je crie. Oh, oh. Je crie à toi. Demande à Dieu la force par le Saint-Esprit de pratiquer ces messages. Prions. Aide-moi, aide-moi à pratiquer ta parole. 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 Seigneur Dieu béni tes serviteurs et tes servantes. Aide-nous à pratiquer ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.